Bon les gars, aujourd'hui je serai Général Vador, parce que déjà je mesure comme lui, 1m90, et je suis asthmatique. Bon, Florent, tu seras le Général Tarkin. Ok, chef. Thomas, tu seras le Général Hux. Oui, chef. Et toi Guillaume, bah tu seras Jar Jar Binks. Vas-y, pourquoi? Parce que je suis le chef, et t'es nouveau. Bref, aujourd'hui on va défendre la prélogie. Ok, je gère mes troupes. Formation tortue avec déploiement sur les ailes pour encercler l'ennemi. Quant à moi, j'envoie un appui pour réduire ensemble ces pourritures de libéraux. Parfait, mettons tout en œuvre pour gagner cette guerre. Et puis moi? Non mais toi tu te tais, tu vas nous faire un café et tu regardes les pros. Bonjour à tous. Alors, ça vous a plu ce petit générique? Énorme, énorme. La prochaine fois, je te laisse plus d'émissions à présenter, Arthur, c'est mort. Oh si, allez, il en reste encore 3 derrière. Et bon. Donc, aujourd'hui, spécial Star Wars, pourquoi? Parce que, en vue du dernier film qui va sortir le 18 décembre, Star Wars 9, on a décidé avec les copains, et surtout avec moi-même, de faire... D'accord, d'accord avec lui-même. C'est ça. Exactement, de faire un épisode spécial sur chaque trilogie. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à la prélogie. La meilleure? Ouais. Oui? Non? Oui. Oui. Non. Donc, pour m'accompagner, je suis avec mes comparses habituels, Florent, Et salut, coucou. avec Thomas, Et salut, de retour. et un petit Guillaume, Guillaume. Salut, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va commencer avec ce petit générique, on va parler de la menace fantôme, le premier épisode. Le premier Le épisode. premier épisode. Oui, parce que je fais les liaisons Alors, dangereuses. il est bon en Star Wars, mais pas en français. Mais pour liaison. Les liaisons dangereuses. Donc aujourd'hui, on va parler de la menace fantôme. Donc, on va commencer par le synopsis du film. Et Hein bah, c'est parti. Et ben c'est parti. Le film suit le chevalier Qui-Gon Jinn et son apprenti Obi-Wan Kenobi qui escorte et protège la reine Amidala, qui voyage sur la planète Naboo, à la planète Coruscant, dans l'espoir de trouver une issue pacifique à un différend commercial. Ouais, la lecture, c'est pas ça non plus. Hein. Laissez-moi. Je recommence. S'il saute des lignes, on s'en rend pas compte. Donc le film, en gros, je vais éviter de dire, ça sera mieux pour tout le monde. Le film suit Qui-Gon Jinn et Qui-Gon Jinn va découvrir le futur Dark Vador, Anakin Skywalker. Wow, spoiler. Voilà. Wow. C'est bon, ouais. Et c'est la fin de ces 3 épisodes spéciaux sur la trilogie Star Wars. Donc voilà, en gros l'épisode 1 c'est ça, et il y a tout le contexte politique qui va être abordé dans cette prélogie. Une grande nouveauté. Parce qu'on parlait de Star Wars de la première trilogie, mais on ne voyait pas les dessous de la politique. Les Donc, méandres. les méandres, Ouais. les coulisses, donc les républicains, le parti socialisme, tout ça qui seront abordés. Ouais, ils ouais, sont la France, partout. Dans les... les insoumis, tout ça, enfin tout le bordel quoi. Alors les gilets jaunes c'est pas les Jedi, hein. C'est pas pareil. Ils ont D'accord. peut-être des sabres, mais c'est pas les mêmes. Donc bref. Donc premier film, on va Viens-en au commencer. fait, s'il on te plaît. On va commencer par la production du film. Combien ça a coûté, le budget, le casting principal, La production, quoi. Ouais, la voilà. production tout simplement. Donc le budget, à votre avis combien? On fait des petits quiz dedans. 100 millions En dollars, hein. Oui, pas en IQ. Oh, ça va. en ancien franc. Alors j'ai 100 millions à ma gauche, 120 millions 120, 120 au millions. milieu, 180. 180. C'est ou toujours. toi, t'es en billet. Non mais c'est toujours compliqué de donner un chiffre, sachant que le film est sorti en 2001 et que le contexte économique et tout ça était pas le même que maintenant, donc c'est toujours Alors compliqué. surtout qu'il est sorti en 97. Il est pas sorti en 2001? Ah non, Ah non, j'ai cru que c'était 2001. c'est l'attaque des clones. Ah, et ben voilà, il y en a un qui est sorti en 2001, c'est bon. Non, Florent était pas si loin avec Thomas en fait. C'est même entre les deux. Budget 115 millions de dollars. Ah bah, j'étais plus près. Bah, il a dit 110. T'as Non, dit j'ai 120. dit Ouais, 100. Il a dit 100, j'ai dit Donc 120. c'est Thomas le plus proche. Ouais, mais je suis Vador, je sais ce que je veux. Non, toi t'as dit plus normalement dans le juste prix, c'est moins. Ouais, oui, voilà. Donc voilà, Philippe Présolier aurait dit vainqueur Florent. Voilà, merci Gérard Vives. Allez, Casting principal, on retrouve Liam Neeson dans le rôle de Qui-Gon Jinn, Quand bonne même. chance. Erwan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan,
Oui. Nathalie Portman dans le rôle de la reine Amidala. D'ailleurs, en reparlant de aucun lien, mais Ewan McGregor qui reprend son rôle, qui va reprendre son rôle d'Obi-Wan dans une série Disney. Ça faisait 4 ans qu'il le savait, lui, ce petit connard, visiblement. Ah ouais. Oui, ça faisait 4 ans qu'il le savait, qu'il disait Fort. non, bah, je sais pas, j'aimerais bien prendre le rôle, mais je sais pas. Mais si tu le sais, mais il a rien dit. Il a des Il a petits surtout- contrats. Il a surtout dit qu'il avait menti à toute sa famille. Enfin, il mentait à chaque interview, il était au courant. C'était trop dur de tenir secret. C'est ça, je Oh, sais le pas pin- comment il a fait, le C'est gars. le Pinocchio, quoi. Oh, pas Oh. bien. Ensuite, Jack Lloyd dans le rôle d'Anakin, Skywalker étant enfant. Et enfin, Ian McDermott dans le rôle de Palpatine. Tu peux le redire, s'il te plaît? Ian McDermott. Voilà, Ok, c'est avec bah, il est mon pas accent. fort en anglais non plus. C'est l'accent australien. Ah, ok. Donc, on va passer à un petit avis chacun, personnel. Le ressenti qu'on a eu en voyant ce film. Je vais commencer par moi. Hein, Bah, du c'est coup, moi oui. qui présente. Oui, bah, c'est bien de présenter en parlant dans le micro aussi. Je parle dans le micro. Ah. Donc, bah, moi j'ai bien aimé ce film parce que ça plante les bases tout simplement de la prélogie et tout le contexte politique. Et enfin, on découvre les origines d'Anakin. Et ça m'a bien botté. Et puis, j'adore le casting tout simplement avec surtout Liam Neeson que je trouve tellement badass. Et un méchant pour moi, un Avec des une, plus cultes. avec une coupe à la Francis Lalanne en plus qui. Ouais, c'est ça qui est Quand même pas fort. dégueu. C'est Liam Neeson, Francis Lalanne, tu fais waouh, il y a un gap quand même. voilà, et je trouve un des méchants les plus classes de l'univers Star Wars, Dark Maul. Voilà, tout simplement pour moi. C'est vrai qu'il est classe. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dû le voir. Enfin, quand j'étais, on va dire assez petit. Minot quoi. Ouais, quand j'étais minot, j'avais bien aimé. Mais après, voilà, c'est parce que j'étais enfant. Après, en comprenant tout le contexte politique, tout ça, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de s'engouffrer là-dedans pour en faire une trilogie, tout ça? Je sais pas. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment l'émergence de Vador qu'on voit. J'ai plus l'impression que c'est ouh là là, c'est un truc politique. En fait, c'est House of Cards le truc, mais avec des sabres laser. Bah, les deux sont liés. House of Cards et Star Wars. Oui, Kevin Incroyable. Spacey. Non, mais tout oui, ça, ouais. la montée de Vador et la politique sont liées, mais est-ce qu'il y avait besoin de faire une si grande place à la politique dans ces films? Je suis pas sûr, parce que j'ai plus l'impression que c'est des films un petit peu politiques plutôt que des films Star Wars, quoi. Mais c'est vrai que ce film, au final, il est pas si mal, à part un personnage, Jar Jar. Ouais, Pour ne bah, ça- citer que lui, hein, voilà, hein, Missa pas content. Mais c'est vrai que Dark Maul, il pète la classe. Ewan McGregor, il pète la classe aussi. Liam Neeson, il pète la classe aussi. Le gamin, il sait pas jouer, mais c'est un gamin, c'est normal. C'est un gamin qui jouait de la pub, donc voilà. il récite son texte et puis Ah point. oui, bah voilà, non mais c'est ça, mais donc voilà, Comme moi. après, non mais après c'est, tu fais de la pub, non mais après c'est un gamin, donc c'est normal, et puis bah, Nathalie Portman, bah voilà, elle pète la classe aussi, donc après, je vois pas ce qu'il faut de plus, quoi. Thomas. Moi j'avais bien aimé, mais justement t'as la petite adrénaline de savoir où est-ce qu'ils vont t'emmener, parce que quand t'as vu que la trilogie qui est sortie précédemment et que tu vois celui-ci, tu dis mais où est-ce qu'on va là, parce que je vois pas dans En quelle même temps, direction tu voulais ils vont voir nous quel emmener. autre film que la trilogie sortie avant, parce qu'il y avait que Bah, ça. j'ai regardé Retour vers le futur, mais ça n'avait aucun rapport. Mais Ah, je me suis voilà. dit peut-être que niveau temporalité. One DeLorean. Et ouais, t'es dans l'excitation de savoir où est-ce qu'ils vont t'emmener, où est-ce que quelle direction va prendre, enfin comment Anakin va arriver jusque là où on le connaît et tout. C'est un peu une introduction qui arrive après, quoi. C'est beau. Je trouve ça beau. Guillaume. Bah, moi, quand je l'ai vu, enfin, c'est le premier film Star Wars que j'ai vu. J'ai pas vu la prélogie avant. Il faut dire que t'avais 2 ans quoi à l'époque. Bah, non, je l'ai vu un peu après. Mais c'était le premier, et quand t'es gamin, ton père il te montre ça. Et bah, en fait, tu fais pas attention à tout ce qui est politique. Et en fait, tu te bases juste sur les courses les courses de modules. De pod, ouais. Ouais, exactement. Les combats de sabre laser, tu trouves ça génial. Et avoir un méchant aussi badass, des héros qui te font rêver, en fait, et bah, ça te donne plus envie de voir la suite. Et on attendait que ça. Mais c'est vrai que pour l'époque, je te rejoins, la course de modules, c'est juste bah ouais. fou, Elle est- hein. même encore aujourd'hui, je l'ai Pour revu. l'époque, tu fais C'est dingue. bah ok. Ah oui, que moi j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas revu. Ah oui, je, bah, je les ai vus. Je les ai vus je il y me a suis quoi, dit tiens, six- Arthur il va faire une spéciale Star Wars, je vais me regarder tous les Batman. Tu vois, je me suis dit ça, aucun lien. Ouais, bah, j'ai regardé Desperate Housewives aussi. Ok, d'accord. Voilà, aucun rapport. Non, mais
Moi, pour petite anecdote personnelle, j'ai rongé sur les cachettes VHS Star Wars 4, 5, 6. Alors, enregistré sur TF1, hein, avec les pubs au milieu. Waouh. Voilà. Donc, à l'ancienne. Allez, on lance une petite pub. Non, c'est pas... Voilà. Les pubs TF1, génial. Lipton Ice Tea, d'ailleurs. Ah, elle a gonflé celle-là. Viens au fait, Arthur. Va au fait. C'est quand même Non, un mais- monde. Ah non, mais il nous a promis une émission d'1h30. Hein, il va y aller. Hein. Non, Moi, mais j'étais en ça- vacances ça à faisait- Soulac à cette époque. Je l'ai pas vu à la sortie, directement à la sortie. J'ai dû le voir quoi 2-3 ans Oh là après. là, mais putain. Oui, bon, mais alors, attends, là, j'y viens. Et pendant 5 ans, j'ai regardé la première trilogie et j'ai vu un gap énorme entre la qualité du film. C'était le Retour du Jedi et La Menace Fantôme en termes Oui. d'effets spéciaux, tout ça. Bah, ça me C'est semble grâce logique. à ce film que je suis vraiment mis dedans et que je me suis plongé dans cet univers. Ouais, mais enfin, moi, ça me semble logique que tu dis que La Menace Fantôme est sortie en 97. Le film précédent, Le Oui, Retour non. du Jedi, il est quand même sorti dans les années 80. Non, quoi, ce que je veux donc, dire, c'est que j'étais content de l'histoire. Je me posais pas de questions. Ah ouais, l'univers, oui, machin, Dark Vador, il a fait ça, machin. Non, je regardais le film, point. J'adorais les sabres, point. Mais avec La Menace Fantôme, il y a tout le background qui est mis derrière. Ouais, je suis bilingue. Ça me background. Non, tout le. Bon, bref, On background, trouver les meilleurs mots en anglais mâchés au chewing-gum par Arthur. tout le lore qu'il y a derrière. Et je trouvais ça assez fascinant parce que c'est mis par-ci par-là. Et c'est à toi de découvrir aussi toutes les refs. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et je me suis vraiment plongé dans cet univers grâce à ce film. Et puis après, bon, bah, il y a la course de pod, le combat contre Dark Maul, qui sont tout simplement Ah bah, et grandioses. puis le moment où il sort son deuxième sabre, Dark Maul, tu fais wow, le bâtard, ça ouais, existe. exactement. Ça existe, oui. C'est un petit moment de jouissance, c'est peut-être un petit peu trop, le mot était peut-être un petit peu trop haut, mais c'est vrai que tu fais oh bâtard. Voilà. Juste, on va, avant de passer à la critique des critiques de ciné, j'ai juste vous demandé de sortir une scène du film qui vous a marqué et un point faible. Voilà. Un point fort, un point faible. Ça va, Florent? Ouais, ça va, je vous ai pas perdu les gars. On est non, le point fort c'est alors c'est pas forcément des scènes moi, mais le point fort c'est ce que je disais tout à l'heure, tous ces acteurs qui pètent la classe. Enfin et Ouais, puis le casting. le casting c'est quand même un gros plus, on est quand même sur du 5 étoiles. Après le point faible c'est ce que je disais aussi, ça commence dedans, mais c'est tout ce contexte politique, tout ça. Je sais pas si vraiment il y en a besoin pour comprendre l'histoire Star Wars derrière. Mhm. Voilà, enfin, autant à outrance, en fait. Oui, évidemment, il y a toujours un contexte politique, un truc comme ça, mais peut-être pas autant. Voilà, ça c'est Thomas pour moi. Pour moi, c'est le casting est à la fois le point fort et le point faible en fait. Dans le sens où dans la première trilogie, si tu veux, il n'y a aucune grande star du cinéma qui est là. Il y en a Et- une. Oui, mais voilà. Mais en soi, l'histoire de Star Wars s'est créée avec les personnages. Et maintenant, Mark Hamill, c'est pas un acteur, c'est Luke Skywalker, ni plus ni moins. Non, Et alors, pas forcément, ça Oui, aussi non, le mais- Joker. oui, non, mais aussi, mais ça, c'est d'un point de vue. Mais oui, doublage. après, non, mais Cinéma, c'est- au cinéma, je suis d'accord que, Alors que ce que soit là- Mark Hamill ou même Carrie Fisher. Et même les Harrison personnages Ford. sont- Même C'est Harrison son Ford, premier c'est Yann Solo. Et Bah, je voilà. trouve que de mettre des noms, enfin, qui a quand même une renommée, si Liam Neeson et tout, il y a quand même déjà une renommée. Ah, Et un petit peu tous quand même. Hein. bah ouais, Portman et tout. C'était un peu. Est-ce que c'était pas dire c'est le nom Star Wars qui va porter le film, c'est peut-être un peu le casting. Donc voilà, c'était un peu mon paradoxe. Mhm. Moi, je trouvais ça dommage de voir des acteurs qu'on pouvait pas identifier qu'à leur personnage, à l'inverse de la première trilogie. Guillaume? Et bah pour moi la scène c'est quand Obi-Wan il tue Dark Maul. Ouais. Elle est assez gore, hein. Ouais, On y ouais. repense, hein. À- Il à te l'époque- le à coupe l'époque- en deux. À l'époque, Je c'est fais, vrai wow. que même dans la prélogie, on n'avait pas de scène vraiment gore. Mm. On a un gars qui se fait couper le bras, voilà. Là, c'est vrai que on le voit dans le gouffre du vaisseau et comment il saute pour récupérer le sabre avec la force, etc. C'est vraiment génial. Et ouais, c'est une scène marquante, je pense, c'est bien badass. Moi, j'aurais dit la même scène, ouais. Oui, ah bah oui, on est clairement sur la même scène. Hein, Mm. c'est- Ça et la course de potes pour moi. C'est ce que Ah je oui. retiens du film qui m'a marqué quand j'étais petit. Et ben moi, c'est tout simplement le contexte politique parce que j'adore cette prélogie pour le contexte politique. D'accord. Toute la mise derrière, Palpatine là, qui commence à tisser ses toiles derrière, à droite et à gauche pour contrôler le Sénat.
Voilà. Bah, Ouais, après, ça va se développer dans l'attaque des clones. Ouais, voilà, à la sortie du premier, on se dit, ouais, il y en a peut-être trop. Et en fait, quand tu vois les deux qui suivent, et ben en fait, il y avait besoin de ça. Il y Mm. avait besoin de poser le cadre. Non mais je suis d'accord, il y avait besoin, mais en fait pour moi c'est le gros point faible de cette trilogie, c'est peut-être qu'il y a trop de politique dedans pour un film Star Wars. Quand tu vois le premier film Star Wars où il y avait Ah oui, non, ouais, c'est. il y a zéro politique, Non. et là tu te dis allez on va faire full politique et puis bah les couilles. Mais justement, c'est. Oui, bon, bref. Et puis dans la nouvelle trilogie qui est sortie, j'ai pas l'impression qu'il y ait masse politique. Hein, en C'est ça fait, qui me dérange, moi, dans la donc, nouvelle trilogie, c'est qu'il n'y a pas de politique. On retombe dans la trilogie originelle. En fait. Ouais, bah c'est ça, mais après, pour moi, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, moi, c'est vraiment ça qui me dérange et vous allez en entendre parler pendant 1h30. Le gros point faible pour moi, c'est la politique, voilà. On va passer à l'accueil critique. Donc la menace fantôme reçoit à sa sortie un accueil plutôt mitigé. Il faut dire que ça faisait quoi, 15 ans je crois qu'ils attendaient le nouveau Star Faut Ward. quand même savoir que c'était Donc plus les fans, qu'attendu. là, hein. ils C'était étaient- attendu, ouais, hein, c'était c'était au plus taquet. qu'attendu. Ah ça. oui, c'était au Au taquet. final, là. il a obtenu la note de mais sur 20. Sur Rotten Tomatoes, il obtient le score de 53%. Ouh, c'est mauvais. c'est que pas c'est- ouf. Ah bah c'est Comparé mauvais. à Batman Superman qui a 23 je crois. On peut dire que c'est Ah. moyen. Ah ok. Oh. Ok. Non, Non, bah, c'est mais bien. voilà, en France c'est aussi pareil. C'est soit tout l'un ou tout l'autre. C'est soit c'est génial, soit c'est nul. Il n'y a pas d'entre les deux dans les critiques que j'ai pu trouver d'époque. Bah, c'est Star Wars, hein, ça déchaîne les passions. C'est Donc, très clivant, ouais. donc c'est ce genre de film où tu te dis vraiment, c'est soit tout le monde va dire oh là là, c'est un génie le mec qui a fait ça, soit c'est putain, c'est de la merde, je m'y retrouve pas. Dans tous les cas. Sur Allociné par exemple, la moyenne des critiques c'est 3,1 sur 5. Des critiques cinéma. Hein. Et les spectateurs par contre c'est 3,9 sur 5. Ah Donc les fans, les spectateurs ont plus aimé que la presse. Voilà, je place ça, je dis Ouais, rien. mais ouais, après, forcément, les spectateurs sont plus fans, je pense, que les journalistes. Ouais, aussi. Ils sans- sont peut-être un petit peu moins objectifs. Après, forcément, sans que ce soit ça, moi, la presse, j'ai tendance à pas l'écouter pour le cinéma. Parce que quand je vois des trucs genre, ah, Télérama, il a mis que c'était de la merde, je me dis, bah, je vais aller le voir ce film, il a l'air d'être bien en fait. Là, tout simplement. Après, ça comprend vraiment tout le journalisme, que ce soit de T7 jours à Rolling Stone, voilà, ça comprend vraiment tout. Non, mais le magazine C'est Rolling les Stone. 7 jours, on est quand même sur. Voilà, donc c'est un melting pot de tout le journaliste, voilà. Donc, Oui, pour oui, une moyenne, oui. ça fait ça. Bon, bref. Et bon, on va passer aux recettes mondiales, tout simplement. Allez, On va commencer par les USA, 431 millions de Bah. dollars de recettes. Pas mal. donc c'est remboursé. Ça c'est fait fait. combien de baltringues? Ça fait 3 batringues. Ouais, pas mal. Ouais. 3 baltringues. Oui. Ça en fait plus 150, non mais... Ah oui, c'était pas 150 millions qu'ils ont gagné de batringue. Non, c'était 150 € je crois. Ah, mince. 150 000. Ah ouais, j'ai rajouté des zéros, mince. En France, Le Alors, Baltringue c'est qui pas en- rapporte 150 millions rien qu'en France, mais t'es arraché. non mais ça, 150 millions centimes. Même pas, je crois. En plus, c'est beaucoup trop centimes. C'est beaucoup trop. Allez, Bref. anyway. Alors en France, c'est pas en termes de dollars qu'on parle, c'est en termes d'entrée. À votre avis, combien il a fait d'entrée? Je cache mon écran pour pas que Guillaume voit. On va partir 787 000. 787 000. Moi, je pars sur du 4 millions. 4 millions. C'est vrai que c'est pas du tout ce que je viens de demander, parce que On parle pas de dollars. Hein. 787 000, mais on parle pas de. c'est 6 800 000. Ah, bah, 3 tout de millions, suite. 3 millions, je pense. Et bah, c'était un énorme carton en France. 7 333 Record explosé. millions. Eh Non, ben, 7 millions 333 000. millions 152 millions Yeah. 852 millions. 7 C'est millions beaucoup. 303 millions d'entrées. Ce qui est un énorme carton hein, pour pas en mal, France. Ah bah C'est vrai que 7, c'est pas mal, hein. 7 millions au-dessus, il y a Danny Boone quoi en France. Hein. Ah, c'est un peu ça, ouais. Oui. Oui, Il y a t'as Danny beaucoup Boone, de Danny Boone. Danny Boone est intouchable, voilà. Ouais, Et ça va, qu'est-ce qu'on a ils fait sont au bon bien Dieu? Voilà. On va passer aux anecdotes à picorer. Allez. Eh ben c'est parti. Donc, première anecdote, Erwan McGregor, un Jedi bruyant. Alors je dis les titres, hein, des Vas-y, anecdotes, vas-y. d'accord? Après je développe. Oh. Erwan McGregor Ah a ouais, des posé flatulences. un léger problème au technicien chargé du son. Pourquoi, me direz-vous? Enchanté Pourquoi de réaliser un rêve d'enfant lors de ses combats au sabre laser, le comédien accompagnait ses gestes de bruitage, style exactement, des bruits qui furent éliminés en post-production. Donc le mec insupportable pendant le tournage. Vas-y Erwan, tu y vas. Tu es mort. Et voilà. Donc voilà, c'était. Vous venez d'entendre un réel enregistrement du film. Ça a été pris vraiment pendant le combat. Ça contre nous a Dark été Maul. envoyé C'est ça. par Lucasfilm Productions. Ouais, Ouais, j'ai contacté George, il m'a envoyé le fichier MP3. Donc, C'est ça. donc voilà, première anecdote, Erwan, relou sur le tournage. Ewan. Ewan. Ewen. Ah oui, c'est un breton, merde. Le père a oublié le R sur l'acte de naissance. Oh merde.
Là, j'ai toujours dit Erwan en plus en me rendant compte. Ouais, c'est Ewan. Oh oui, bah disons. Oh là, bon, on en apprend des choses disons, dans Culturisme. Ça en fait des anecdotes à picorer, tout ça. Anecdote à picorer, son nom n'est pas Erwan, mais Ewan. Voilà. Deuxième anecdote, un Jedi déçu. Pourquoi? Quelque temps après la sortie du film La Menace Fantôme, Ewan McGregor, qui joue Obi-Wan Kenobi, a révélé avoir été déçu du film. Vous pouvez réagir, hein, c'est interactif. Hein. Ah, on a le droit de parler, d'accord. Mais oh là là, pourquoi il a été déçu, dis donc. Sacre bleu. Oh là là. Troisième, Ah, c'est tout. projecteur numérique. C'est La de toi les titres? Oui. D'accord, ok. Non, Ouais, en fait, non, mais- c'est. on comprend mieux. Du coup. Non, voilà. La grande force de chez George Lucas, c'est qu'il a toujours voulu innover le cinéma. Donc, il a créé ILM pour le premier Star Wars, qui a été Oui. une révolution énorme pour les effets spéciaux. Et ben là, il a créé les projecteurs numériques pour la Menace Fantôme. Avant, c'était sur Le gars est pellicule. cinéaste et ingénieur aussi. Voilà, c'est c'est ça. fou. Donc, La Menace Fantôme est le premier grand film à avoir utilisé un système de projection numérique, ce qui permettait de faire des effets spéciaux beaucoup plus simplement avec des ordinateurs. Merci, tonton Georges. Ensuite, un casting surprenant, un pirate chez Jedi. Pourquoi? À votre avis, si je vous dis une pirate chez Jedi, ça vous fait penser à quoi? Une pirate chez Jedi. Ouais. Pensez à une actrice Nathalie Portman. qui a fait un petit caméo. Enfin, qui Nathalie était là même, qui était présente parmi le casting. Nathalie Portman. du coup, Ah, non, tu non veux dire Keira Knightley? Exactement, qui a qui a incarné une clone de C'est la reine vrai, Amidala. c'est vrai qu'elle joue dedans aussi. Ouais. Ah ouais. Et, Je savais même pas. Et il y a une photo qui d'ailleurs, sur internet, tu les vois, les mets l'une à côté de l'autre, on ne les reconnaît pas. On sait pas qui est Mais qui. c'est vrai que c'est deux sosies. impressionnant. Hein. C'est deux sosies. Fort. Ensuite, j'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi me direz-vous? Ah oui, j'enregistre pas effectivement. Non, à chaque fois que Obi-Wan parle, les premières répliques de ce film, c'est cette phrase-là. J'ai un mauvais pressentiment. À chaque fois. À chaque Ah, fois. le mec est quand même pessimiste au possible, c'est fou. Ah ouais, mais tu m'étonnes qu'il est au fond du trou après. Des effets, Ouais. Des effets spéciaux par Ouais, milliers. ouais. Incroyablement novateur et complexe en matière d'effets spéciaux, la Menace Fantôme est composée de 2420 plans en images, pas en images de synthèse avec des effets spéciaux. Oh non, mais pourquoi on fait pas un jeu là-dessus aussi? Donc les 2420 plans, combien on avait incrusté avec trucage? 2420. Non. Ah, non. Ouais, je vous 500. 2137, donc la Oh. grande majorité. Ok. Voilà. Donc voilà. Donc aussi ce qu'aime bien faire George Lucas, c'est tourner aussi en images réelles, c'est-à-dire dans des décors réels. Les gros plans, les scènes d'ouverture généralement sont tournées. Alors c'était en Italie, je crois, pour la Menace Fantôme, pour le palais d'Amidala, de la reine Amidala, et ensuite ils rajoutaient des effets spéciaux C'est par l'acte de ordinateur. com, non? Oui, exactement, c'est le lac de Caume. Et beaucoup de plans ont été réalisés à partir de paysages réels, et ensuite ont été incrustés. Alors que maintenant c'est un peu le contraire, on fait tout sur fond vert, Oui, et c'est la vrai. scène du pique-nique là qui dure 2,50 là, ouais, on va. Ils ont vraiment fait une deuxième lune d'ailleurs. Ils ont créé une deuxième lune. C'est ça, Quand on dit que Lucas il est ingénieur aussi, Ah le ouais, gars a et- créé des lunes. Grosse D'ailleurs, prod, ça a hein. influé sur la marée pendant un moment sur le lac de Oui, Caume. bah oui. C'était assez gênant. Donc voilà. Ensuite, à votre avis, combien de temps a duré le maquillage de Dark Maul? Oh là, on est sur un bon 8 heures, je pense. Non, peut-être pas exagérer non plus. Bah, il y a des trucs comme ça où c'est. Non, c'est pas la planète des singes non plus, faut pas déconner. Bah non, Non. mais. Près de 2 heures. Ce qui est quand même Bah, beaucoup. j'étais pas loin. Ce qui est pas, ce qui est Le pas mec, il énorme. arrive à J'étais 8 heures du cinq, matin. Voilà. Il C'est pas arrive à énorme, 8 heures. 2 heures hein, de maquillage. Mais Bon, c'est ça vrai va. que en 97, là, c'est pas énorme. Non, mais c'est c'est juste pas du énorme. maquillage. Après, je disais la planète des singes. La planète des singes, c'est qu'il fallait faire la prothèse. Non, mais Donc, maintenant, il y a des trucs de maquillage. Ça dure, vraiment, 4-5 ça heures, ça dure, mais un temps fou, quoi. Après, il a juste des peintures rouges et noires. Après, et oui, il a- c'est ce que je me Oui, suis c'est dit. ça, Il y en c'est a, pas- comme tu prends par exemple Drax, lui, c'est tout le corps, il voilà, est torse ouais. nu. Que vraiment, lui, c'était c'est juste Lui, ta gueule, lui, quoi. c'était en des fait. heures entières. Bah, comme Ouais. c'est l'envers aussi, hein, dans les Gardiens de la Galaxie. Gamora. Oui. Gamora, pardon. Ouais. Voilà. Ouais, exactement. Et ensuite, bah, Et c'est marrant parce que 2 les heures. deux se passent dans l'espace d'ailleurs. Vous Oh avez remarqué? Oui. Et il y a des vaisseaux. Vas-y, continue, rebondis, je m'en fous. À quand le crossover? D'accord. Ouais, non. Non, Non, je non, vais pas arrête, réagir. voilà. Ça sert à rien. Voilà. Ensuite, les rumeurs de casting. Ça, c'est intéressant pour savoir Oh qui a oui, failli qui a rentrer failli dans rentrer. la grande famille Star Oh oui. Wars. Et ben, je vais vous donner Tim Ross. Ah ouais, il aurait Ouais, fait qui? Bah, Non, je pense. il était pressenti pour faire un rôle. Ils J'ai disent un pas mauvais lequel. pressentiment. Voilà, c'est exactement. Non, mais ils disent pas lequel? Non. Bah, Tim C'est des Ross, rumeurs. Bah, Tim Ross aurait été Obi-Wan, je pense. Ouais, je pense aussi. Obi-Wan, ouais.
Ensuite, C'était lui ou José Garcia, donc. Morgan Freeman Ah, Jar Jar Binks. dans le rôle de. Exactement. Amidala, il voulait le mettre. Kurt Russell aussi. Et enfin Pour le rôle de Morgan Freeman. oui. Ah d'accord. Je sais pas. Remplaçant du remplaçant. Tu sais, il a claquage. En même temps, ouais. Ok. Et enfin, pour remplacer Nathalie Portman, à la base, c'était Julia Roberts. Wow. Ah ouais, ça Bon, fait ça aurait cool. pas collé, je pense. Mais par contre, il y a un. je sais pas. Et tu vois, on vient. Si, quand même. Bon, Ouais, non, Julia Roberts, elle avait, enfin, après c'est pas méchant ce que je veux dire, mais enfin au niveau de l'âge, tout ça, machin, enfin tu vois. Ok. Ce que je veux dire. Ouais, Non, non, mais je- elles ont pas du tout le même âge. Elle était déjà bien connue, Julia Roberts. Mais tu sais, machin. avec le maquillage. Oui, non, mais je sais bien, mais enfin, on parle quand même d'un truc avec une histoire d'amour avec un gamin de 8 ans, c'est chaud quoi. C'est vrai. Eh, allez, viens mon mignon. Wow, ok, Julia. à tata. Oui. C'est beaucoup trop. Et tu Et vois, on revient à ce que je disais, je trouve ça dommage de mettre des grands noms Oui, pour un voilà, film comme ça. Exact. Non, mais je suis d'accord. C'est normalement, c'est Star en Wars, partie. t'as le nom de l'univers, C'est ça devrait l'univers te qui porter. porte. Pour Harry Potter, tu vois, ils ont pris. Il y avait Là, quelques tu noms. prends la et c'est nouvelle trilogie, bah voilà, les Oui. mecs sont pas. et ce qui est sont bien, pas des- ce qui est Je bien. trouve que c'est un point faible, justement. Non, Oh non. non, non. Non, Parce non, que non. tu vas pas voir le Non, film parce pour que là- l'acteur. Voilà, là Non, mais maintenant. pas forcément pour l'acteur, mais je trouve qu'ils ont pas de charisme. Non, mais sans avoir Ouais, de. ça, c'est un autre ouais, problème, ça, ça. c'est un autre problème, mais bah, ça le, vient des le ca- acteurs. Non, mais oui, mais je veux dire que le casting soit pas connu, c'est plutôt une bonne chose parce que comme ça te permet de faire découvrir ton univers comme tu veux. Oui. Que vraiment, tu prends des trucs qui sont déjà bien connus, et tu te dis bon bah cet acteur-là, je l'ai déjà vu là-dedans, Ouais, et t'as voilà, déjà tes a exactement. priori. Que vraiment un casting pas connu, bah tu y vas comme ça les mains dans les poches et tu te dis bon bah on va découvrir quoi. Donc pour moi c'est plutôt un point Mais positif. après, en tant qu'acteur, tu te tires un peu une balle dans le pied aussi. Quoi. Tu sais que tu vas être fiché. Ah ben si tu rentres directement ton premier grand rôle c'est dans un univers comme ça, tu sais que ils ont une étiquette avec Ouais. ton nom qui Mais vous t'attend, savez hein, quoi, que Qui-Gon Jinn, j'ai perdu son c'est Liam nom. Neeson. Liam Neeson, il a rebondi grâce à Star Wars. S'il était en perdition après la ligne de Schindler, il faisait que des films pourris, il avait plus de grands rôles. Menace fantôme, et tout de suite, bam, sa carrière a redécollé. Bon, il a fait Ils Taken ont et fait puis après il a Taken, fait le hein. 2 et le 3 quoi. Ouais. C'est- Du coup. Non, il a fait plein d'autres films quand même. Oui, non, mais il a fait plein d'autres films Ouais. où il reprend son rôle de Taken, mais pas le même Où sa fille se fait personnage. kidnapper et Ouais. il doit aller la chercher. Mais il est revenu sur le devant de la scène. Et Ewan McGregor, ok, c'était pas un nom hyper connu à l'époque, mais malgré tout, il s'en est bien sorti. Ah bah Ewan Ah bah McGregor, oui c'est clair, mais Donc, si ça commençait quand même un peu à. Donc après, je trouve que c'est pas forcément. Et c'est plus la mentalité aussi, hein, parce qu'on prend la première trilogie, c'est des acteurs qui font rien à côté, enfin qui ont pété vraiment uniquement avec ces trilogies. Aujourd'hui, on est plus dans une époque où genre quand tu fais des trucs comme Game of Thrones ou des trucs comme ça, tu sais que les acteurs vont essayer de repercer comme ils peuvent à côté. Ouais. Mais Mm. c'est dur parce qu'encore une fois, tu as une étiquette du coup qui est mise sur toi. Ouais. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Et enfin, là par contre, j'aurais vraiment aimé voir ça, même si j'adore Ewan McGregor. Kenneth Branagh en Obi-Wan Kenobi. Oh. Ça, oui. j'aurais adoré le voir. J'adore cet Ah oui. acteur. Ah, Tu vois pas qui c'est? Si, c'est Gilderoy Lockhart. Oui, voilà, dans Harry Exactement, Potter. ouais. Ah ouais, non, ça Je aurait sais pu. pas. Ah si, justement, Si, ça il aurait a, pu être il a pas le mal. charme anglais, il a la prestance anglaise, justement. D'Ewan McGregor qui est aussi anglais, je crois. Ouais, mais justement, lui en Voilà, plus du coup. âgé, je sais pas, je trouve Ouais, ça. non, ça aurait pu. pourquoi ça aurait pas, pu pourquoi être Je assez pense que classe, niveau je pense. notoriété, les deux étaient au même stade, non, à l'époque. Je suis pas sûr. Ok, Kenneth Branagh, en fait, il vient du théâtre, donc Ouais. il avait plus une reconnaissance en britannique, on va D'accord, dire, ok. plutôt qu'à Hollywood. Mais tu vas au Royaume-Uni, Kenneth Branagh, c'est un dieu vivant par rapport à Ewan McGregor. Bah, d'ailleurs, c'est pas Sir Kenneth Branagh. Si, c'est Bah, Sir voilà. Kenneth Branagh, Donc, donc il est vraiment reconnu. Et puis, enfin, pour moi, c'est un de mes acteurs préférés dans le Agatha Christie. Il a fait un film là-dessus et je trouve qu'il crée. Ouais, il est l'écran, chouette, hein. il a un Crime de talent l'Orient Express, hors c'est norme. chouette. Et on va passer à la dernière anecdote. Le combat final, le point d'orgue du film, le duel entre Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi à Dark Maul, qui était à l'époque le meilleur combat de la saga, on est d'accord? Oui. Bah, c'est-à-dire que pas avant difficile non plus. les combats de la saga, c'était juste ils prennent le sabre et puis oh là là, viens, on c'était fait papy sabre contre- contre sabre. Pim, piou, piou, piou. Exactement. Oh là là, attention, je tourne. Ok, je t'attaque pas pendant que tu tournes. Ah ah. Ouais. Pourtant, George Lucas, c'est pas un dieu en termes de mise en Salto, Ouais, pas chassé, c'est pas chassé. Ouais, mais oui, voilà. Mais il s'est après, c'est amélioré pareil. J'ai vu une vidéo qui disait que bah, les combats, mine de rien, ils sont bien, mais ils sont pas non plus si fous que ça parce Ouais, que mais quand tu c'est la vois, mise en scène ils, après derrière. ils attaquent mais sans attaquer, Ouais, tu mais vois. à c'est- l'époque, c'était une révolution de les voir sauter Ah dans tous les bah sens, etc. les voir C'est- sauter, tu disais putain Wow. les gars ils sont montés sur ressort là. Puis c'est ils pas utilisent possible. la force, tout Ouais. ça. Franchement, c'était incroyable.
Et ça rompt justement avec l'aspect figé de Dark Vador et Ouais, c'est Obi-Wan vrai. Kenobi. Mes rhumatismes. C'était un peu ça. Ah, le gars, Et il doit c'est- avoir 85 ans. Et on va en parler 4. dans les autres épisodes. C'est Nick Gilliard, Nick Gillard, hein. Nick Gillard. Voilà, et pas confondre avec Rémi Gallard, non, rien à voir, Pas du tout, aucun lien. Voilà. qui était le chorégraphe en chef des scènes de combat. Ah, c'était pas Kamel Wally. Non. putain, j'allais le dire. Et chaque Allez les loulous, on s'y met. oh, on met son petit moule bite, allez. Oh là là. Allez, faites-moi sauter ces petits culs. C'est bien, Ewan. Allez. Et One, bordel de merde, donnez pas de verre. Le Non, pas mais chassé, je trouve le ça marrant pas que le chassé à chorégraphe se gauche. Et chaque séquence demandait 1 mois d'entraînement pour chaque scène. Il y a Ah, plusieurs vache. scènes de combat, Le 1 film, il mois a mis d'entraînement. 8 ans à se faire. Ouais, Pas loin quoi, donc 1 mois d'entraînement pour chaque comédien. Wow. ça en fait. Ça fait pas mal. On va Toujours passer plus. au deuxième film. Moi, je trouve Ok. ça un peu gros en moi, entre nous. Comment? Je trouve ça un peu gros en moi, mais bon. Deuxième Bon. film C'était peut-être pas bon. On dirait que de Nevers. J'ai l'impression d'entendre un vieil allemand derrière qui La Renault CX 158 de Jet de l'entrée. Au Techno Tuning 2003. Donc on va passer Oh là à Star là. Wars épisode 2, l'attaque des clones. Ah, attends, je le remets encore un peu. Ah là là, c'est bon ça. Voilà. Allez, Ah, les début meilleures des soirées au 2000. Macumba, putain. Bon, c'est éclate. Donc je vais dire le synopsis, enfin j'ai essayé. Depuis le blocus de la planète Naboo par la Fédération du Commerce, la République gouvernée par le chancelier Palpatine connaît une véritable crise. Un groupe de dissidents, mené par le Dissidents. sombre Jedi Count Dooku, manifeste son mécontentement envers le fonctionnement du régime. Le Sénat et la population intergalactique se montrent pour leur part inquiets face à l'émergence d'une telle menace. Certains sénateurs demandent à ce que la République soit dotée d'une solide armée pour empêcher que la situation ne dégénère davantage. Bon, je vais pas continuer parce que ça dure longtemps. Alors déjà, point fort, tu as su dire intergalactique sans te tromper et tout, c'est un mot de plus de 4 syllabes. Un peu, ouais, je suis en sudation, là, je suis pas bien. Putain, je l'ai vu arriver, je fais oh. Donc on reprend le même, réalisateur George Lucas, je l'ai pas dit, mais pour l'épisode 1 c'était George Lucas à la réalisation, épisode 2 George Lucas. C'était pas le cas pour la première trilogie, C'est vrai. là Papy reprend les commandes. Papy, on est directement dans le dénigrement, Bah c'est oui. abusé. Le casting, on va y passer, Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi, Dans un rôle tout à fait nouveau. Natalie Portman dans le rôle de Padmé, hein. Enfin, le très contesté Hayden Christensen, Anakin Skywalker, voilà. Pas bon. J'entends les cigales derrière. Christopher Lee, le génial Christopher Lee, Oh le là comte là. Dooku. Oh mon dieu, mais merci. Merci. Samuel Lee Jackson dans le rôle de Mace Windu. Jamais loin celui-là. Non, toujours Les gars, il y a une trilogie à faire, je suis là. Ouais, Je c'est suis chaud, ça. je suis chaud. Tony Stark, tu viens. Ah non, merde, pardon, je me suis trompé. Frank Oz, la voix de Yoda. Et enfin, toujours Ian McDiarmid dans le rôle du chancelier Palpatine. Palpatine, Dark Sidious. Voilà. Ça se trame en Ok, coulisses. ça se spoil, mais ça spoil comme un bâtard. Ouh là, en là fait. là 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 là. Je vais commencer par mon avis sur le film. Bah vas-y, vu que de toute façon On tu t'en prie. décides. Voilà. Et bah, c'est peut-être le film que j'ai un peu moins aimé. Voilà, je trouvais très lent pour l'époque. Parlotte. Voilà, oui. Et c'est Trop beaucoup, ouais, long, c'est beaucoup, c'est beaucoup clair. de blabla. Mais après, c'est en le rematant beaucoup plus tard, quand je m'intéresse à la politique, et bah, finalement, j'adore en fait tous les petits complots à droite et à gauche. Les acteurs, enfin Christopher Lee, je trouve là-dedans est méga classe. On voit enfin le Conseil Jedi. Bon, Christopher Lee a toujours été plus ou moins méga classe, hein, j'ai envie Ouais, de mais te là- dire. Mais ouais, mais je trouve qu'ils ont tous en fait une prestance. Et chaque méchant, on dira, ah putain, il est quand même marquant ce méchant. Christopher Lee, moi je pense qu'il y a quelques petits trèfles à son rôle dans Dracula quand même, parce que c'est toujours dans un Oui. univers sombre et tout qu'on le voit, il y a toujours l'ombre et tout, tu fais oh bâtard. Oui. Il y a C'est- toujours ce truc de Ah. flip et je vais peut-être te péter une anecdote à picorer du coup. Non, non, Ah non, on d'accord. verra, j'en ai moult des anecdotes. Non, mais ce que j'adore, c'est que c'est un méchant, encore une fois, charismatique. Ouais. Et il a une prestance. Son sabre aussi, il est différent, il est légèrement courbé. Je sais pas si vous voyez, pas la lame, hein.
la Non, lame le laser, manche, ouais. mais le manche est légèrement courbé. Ce qui permet une petite dextérité du d'accord. pointé assez D'accord, intéressant. très bien. Voilà. Par cet Eh instinct. Et je sais plus où je voulais en revenir. Bah, ton Enfin avis, bref, ton j'ai avis, j'ai bien aimé en fait tout le côté politique. Les scènes de combat sont ouais. C'est dans ce film-là, je crois, où ils sont dans l'arène. Ouais, c'est ça. Oui, c'est les jeux du cirque. Voilà, les jeux du cirque. Où là, par contre, il y a une décapitation à un moment. Plus grand cabaret du monde, ils font. Le père de. Salut, c'est génial. Cette scène m'a marqué parce que j'étais jeune ado et là je vois Django Fett qui se fait décapiter par Mace Windu et c'était assez rare. On C'est voyait. vrai. Et cette scène m'a tout simplement marqué. J'ai trouvé ça, wow, putain, c'est Star Wars et en plus c'est mature. Tu fais yes, c'est bon ça. C'est une Florent décapitation, quoi. Non, bah, toujours le contexte politique, mais c'est vrai que là, on commence à voir les petits trucs qui se trament, et tu te dis, ça commence à être bien. Il y a Anakin qui est devenu grand. Enfin, personne n'a pris de l'âge. Il y a que lui qui a grandi, visiblement. Hein. Il y a que lui qui a pris 8 ans. Les autres, c'est les mêmes. Hein. Non, parce que le Botox fait des miracles dans Ah ouais, Star Wars. Non, mais du coup, c'est vrai que je le trouvais un peu en dessous des deux autres. Mhm. Et c'est vrai que tu te dis, bah, c'est les jeux du cirque en fait. C'est l'autre, c'est l'empereur romain. Et puis voilà. Et puis bah, c'est Rome, quoi. En fait, c'est. Ouais, d'accord. En fait, le gars a étudié Rome. Il a fait un doctorat en Rome antique. Et puis après, c'est. Allez, vas-y, je fais ça, mais à ma version, avec des films. Donc voilà. Mais c'est un peu en dessous, malgré la présence de Christopher Lee qui pète des culs bien comme il faut. Thomas. Pour moi, comme on disait, un peu trop transitoire, je trouve. Il est un peu trop entre le premier et le troisième de la trilogie. Je le trouve un peu trop transitoire. Puis autre gros point négatif, c'est la petite queue de cheval là, Ah oui. de Ouais, Anakin. Ah là là. La queue à la Oh, Kevin. là, c'est là, moche. là, là. Désolé pour tous les Kevin. Mais là, ça, non, grosse erreur Grosse De erreur look. de look, voilà. Ah, mais ouais, bah oui, mais ouais, bon. dans mes souvenirs, ouais, ça manque un peu de punch. De punch, ouais. Moi, c'est le point faible, c'est l'immaturité d'Anakin Skywalker dans ce film. Ah, mais qu'il est casse-couille. Oh là là, il est insupportable. Putain. Il est insupportable. Et puis la romance avec Padmé, elle est Alors, vraiment elle est, barbante. elle est prévisible à 3 km C'est- depuis le 1, mais c'est vrai qu'il est immature au possible, ce gamin. Il ne faut pas que tu fasses ça. D'accord. Je le fais. 5 scènes après, bah je le fais. Bah t'es un con en fait, on t'a dit non, on sait que oh, putain, c'est peut-être trop, trop. Après, ça se rapproche même du dans le teen film, movies Dans le film, il doit Ouais, c'est avoir un peu ça. Ouais. dans leur histoire d'amour et dans le fait que non, moi je veux faire ce que je veux quand je veux, machin. Ça se rapproche du teen movies américain. Donc je sais pas, je me dis bon. Est-ce qu'il avait besoin de faire son American Pie, George Lucas? Je sais pas. Peut-être. Stifler, je t'ai vu derrière Padmé. Non, après, faut dire que. Alors, dans le contexte du film, Anakin doit avoir quoi, 18 ans. Un jeune de 18 ans de nos jours, c'est assez à fleur de peau malgré tout. Bon, voilà. Bon, enfin bref, c'est pas le truc le plus. Oui, non, mais oui, bien évidemment, mais Et bon, puis il faut dire. Bah, déjà, capillairement. Non, Il en boite. il y a un délire quoi. Il après, va faut pas lâcher Thomas. Après, faut dire que le pauvre Hayden Christensen, il est vraiment pas aidé par George Lucas. George Lucas, en fait, c'est un réalisateur, il dit on va faire tel plan, vous faites cette scène, point. Il va pas diriger ses acteurs. Le pauvre, il a été largué là, en plus, c'est le rôle d'Anakin, quoi. C'est pas le petit cloporte du coin, c'est pas le barman, quoi. C'est le Dark Vador, le futur Dark Vador. Ils l'ont pris, un jeune inconnu, ils l'ont mis au milieu, ils l'ont lâché comme au milieu de la faune, quoi. Sans mentor, Ouais, enfin, sans ça va, rien. le gars, il a fait les castings et tout quand même. Oui, Enfin, non, je veux mais dire, et tu vois, c'est peut-être là qu'il aurait fallu un acteur un petit peu plus Je suis reconnu, d'accord. parce que c'est quand même le rôle de Dark Vador. C'est pas non plus le rôle de, Tu vois, un de Ewan John Clodo, McGregor, quoi. il avait du bagage derrière. Hayden Christensen, putain, il a un nom en plus chiant. Hayden Christensen. Voilà, Bonsoir, Christensen. merci, au revoir. C'est vraiment un jeune loup, je suis même pas sûr qu'il ait fait un ou deux films derrière. C'est vraiment un jeune loupio. Non, il a fait que ça, je crois. Hein. Ouais, voilà, c'est Il ça. a fait que ça, après il Et j'ai subit une dépression et tout. Tu fais Et ah, ok. j'ai de la compassion pour lui parce que le pauvre, ça devait être un calvaire pour lui de tourner avec George Lucas. Enfin, calvaire, à, Ouais, combien, enfin, à combien de millions aussi? Oui. Non mais enfin C'est- bref, quand tu vois le pauvre ce qui s'est pris dans la gueule à la sortie du Ouais, film. mais regarde, le tu pauvre. prends les Harry Potter, au final, les gosses, ils avaient pas plus d'expérience. Et, Enfin, ils avaient 10 ans. Oui, Bah mais oui, tu bah vois, là, c'est le, justement. même truc que la première trilogie Star Wars. C'est Oui, c'est que ça. des personnages, enfin les enfants, hein, Donc, pas pour moi- connus, parce que sinon on est quand même sur du casting de gros Oui, bien bâtards. sûr. Mais voilà, c'est un peu la même chose. Sauf que là, tout le monde est à peu près connu dans le truc. Il y a que lui, on dit, toi t'es pas connu? Viens mon gars. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'il fallait. Moi, pour moi, Ah oui. c'était un choix. Mais bon, après, en effet. Je sais pas. Bah, après, il y a une différence entre l'arrogance de Anakin et le jeu de Hayden. Hein. Le Mais,
Jeu. Le jeu. Ah d'accord. Le jeu ok. d'acteur. Non, j'avais pas. Ouais. J'avais pas vu. J'ai pas vu son jeu d'acteur. moi. Ouais, il est pas si mal Voilà, non plus, allez, quoi. vas-y. Il fait vraiment le minimum. Mais je pense que ça Bah doit être voilà, très bah, bien. justement dans un film comme Ah, ça, c'est ouais, peut-être bah, un peu c'est- dérangeant du coup. Donc on va passer à scène forte, point faible de chaque film. Bah moi ce que j'ai aimé c'est qu'on voit enfin les clones, Et les oui, Stormtroopers. une grande scène. C'est vrai. Voilà, Sur sur la Camino, planète c'est vrai. Camino. où c'est Camino. Voilà, Camino. Putain, il est plus calé que moi le con. Jar Eh Jar, bien, c'est Guillaume qui va présenter la prochaine émission. Voilà, sur la planète Camino où tu vois enfin les Stormtroopers, ils étaient pas présents dans l'épisode 1 et là on les voit enfin et on voit Jango Fett. Pour Oui. moi, il m'avait marqué Boba Fett et là on voit Jango Fett donc tu comprends que c'est le père. Et pour moi, ça m'a marqué. Puis tout même simplement. un beau duel entre Jango Fett et Obi-Wan, C'est vrai. c'est pas mal. Ouais, ouais, chacun tire ses atouts, ils utilisent chacun leurs points forts. Non, franchement, c'est pas mal. Les points faibles, oui, bah, c'est la romance, je trouve qu'elle est un peu capillotractée, cette romance entre Anakin et puis Padmé. Capillotracté. Ouais. Le Elle est mec a pas- sorti elle est pas- capillotracté. Non, mais elle est pas si déconnante que ça. Ça se voit déjà dans le premier. Elle est mal faite, elle est mal Alors, introduite. elle est mal introduite, dialogues sont mais cucu. ça se voyait dès le premier. De toute façon, quand le gamin, la première fois qu'il voit Padmé, il dit excusez-moi, mais est-ce que vous êtes un ange? Tu fais oh putain les gars, non. Oui, non mais, Vous allez pas faire ça quand même. Eh bah si. non, mais spoiler. Padmé, elle aurait pu dire oui, t'es mignon gamin, mais bon, j'ai Je d'autres suis ta rôles. nourrice, ta gueule. Voilà, c'est un peu ça. Et là, Oui, en sauf fait, que tu 8 vois- ans après, elle pépon quoi. Oh. Super. Ah bah si, direct. Voilà, fallait le lancer. C'est tout public Star Wars. Quelle vulgarité. C'était tout public. Et il y a eu une décapitation, hein, je te Ah oui, rappelle. hein. oui, Donc, ça- Ouais, mais il n'y a pas trop de sang, donc ça. oui, non, ça va. Non, Parce que ça cautérise directement le sabre laser, c'est pour ça. Ouais, un peu. Donc ouais, donc c'est cette scène-là que enfin cette romance Ouais, où il effectivement. s'envoie la pomme là comme ça. Tu fais, Oh là là. ah, merci. Ah oui. Passe-moi le sel en même temps, merci. Là, chérie. pour moi, le point faible, ce serait aussi cette putain de romance qui est mal amenée. Enfin, qui est mal amenée. C'est forcément, elle est là, on le sait parce que voilà, on connaît un petit peu le background des personnages. Voilà, ça s'est placé. Mais du coup, ouais, non, c'est mal amené, c'est amené avec le cul. Et le point fort, ouais, non, c'est bon. Bah, il y avait déjà un gros casting de bâtards. Sur ça, on va rajouter Samuel L. Jackson plus Christopher Lee. Tu fais ah oui, bah d'accord, bah toujours plus les gars. Je me dis bon, ok, d'accord, très bien. Donc non, c'est voilà, ce serait le point fort, le casting qui s'étoffe avec des gars mais encore plus monstrueux les uns que les autres quoi. On va passer au budget du film, mais au Ok, box-office. d'accord, merci. Attends, nous, non on mais est- on est attends, tellement il y a zappés, Thomas on est qui est en train de tellement- regarder le film là, il se fait le film le gars. il est Alors, fou. fais des images parce que pour voir quelle scène, pour moi, quelle scène m'avait le plus marqué. Si tu Ah me oui, chopes la Mais mienne, ça va moi, pas ce que j'aime le plus dans ce film-là, c'est que on a enfin le lien qui se crée avec la première trilogie, avec justement Yoda qui arrive, comme tu disais, les Stormtroopers. Et donc là, enfin, ça y est, une harmonie qui est en train de se créer et qui est en train de relier. Du coup, on relie les deux trilogies. Donc ça, c'est, je trouve que c'est le Et point on fort. voit Palpatine, enfin Palpatine, oui, c'est ça, chancelier Palpatine dit Dark Sidious, qui vraiment, là on sait que c'est le méchant. Là c'est bon, il y a Ça plus se voit de doute. direct. Il y a plus de C'est doute. cramé, c'est cramé à tu dire. regardes sa gueule en fait. Non mais dans le premier, tu dis ah ouais, le gentil, on peut lui Oui, faire confiance. c'est un gentil papy, c'est papy gâteau. Ouais voilà, et là tu dis oh putain le salaud, il Ouais. fait des coups en douce et chaque scène tu sens que en fait bah qui est derrière Dooku, c'est Palpatine, Jango Fett c'est Palpatine, c'est en fait il tisse sa toile et je trouve ça génial, c'est que tu le vois dans l'ombre, il tisse ses liens, il a tout le C'est monde une à sa araignée botte. quoi le gars. Oui voilà, c'est Voilà. Spider-Man. C'est Spider-Man, c'est ça. Comment? Et oui, Palpatine, c'est Peter Parker les gars. Non, voilà, il commence à avoir à la botte le conseil et tu vois, comme tu disais Thomas, les liens avec la première trilogie, l'Empire qui se crée, tout Ouais. ça. Bah, pour moi, la meilleure scène, c'est le combat de Yoda. On a fait Oui, mais oui, bien les sûr. gars, Le gars il avait J'avais oublié. complètement Oh, zappé, mais oui, je pensais que c'était dans le 3, mais non. pendant toute la trilogie originale, on nous vend Yoda comme le maître ultime, le plus puissant C'est des ça. Jedi. Et là, on le voit enfin se battre et on dit ah ouais quand même. Il saute Oui. pas, il est génial. Il est génial. C'est une sauterelle en fait, le Simplement gars il est, génial. C'est ça. il est petit, il est vert, il saute partout. Une sauterelle, voilà. Non, mais c'est ça. et- Même il maîtrise la force, c'est un truc de ouf. Bah, Les pour un deux, Jedi c'est mieux. C'est hein. génial, C'est 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 génial. mieux pour un Jedi, à Et ce on- qui Non paraît. mais à un niveau. Et on un voit enfin niveau les incroyable. éclairs aussi. Oui, Parce que oui. ça avait disparu, c'était Exact. Palpatine qui l'avait utilisé dans le retour du Jedi. Ah oui, et- mais enfin, si tu teases une trilogie et que dès le premier c'est je suis le gros Non. vilain et tu balances ces éclairs, tu fais ouais, bah. Non, mais c'est là gars, que tu c'est te vois. C'est là que tu vois que les méchants utilisent les éclairs et pas les Jedi. Les Oui. Jedi, c'est plus la force, le coup de vent là, Le coup de vent. le truc qui sert pas à grand chose. Voilà, Ça et serait par intéressant de voir le nombre de personnes qui ont essayé d'attraper la télécommande d'ailleurs par la force après avoir vu ce film. C'est vrai. Je pense que tout le monde l'a fait au moins 12 fois. Voilà, c'est ça. J'ai Vous réussi à prendiez faire bouger une quelqu'un, canette de coca hein, une fois. J'ai réussi. C'est vrai Non, c'est faux. Et puis dire oui.
Ah Donc, ouais, et les éclairs, le côté obscur de Doku. C'est vrai. Voilà, on revient aux sources. J'étais au box-office, c'est ça. Donc, le budget du film, déjà pour commencer. Budget, Florent? C'était combien le premier, tu 115. disais 115. Là, on va dire 140. 140. 130. 150. Et ben, c'est pareil, 115. Ah. Et ouais, C'est bien, on joue au juste prix. Ouais. J'adore. Franchement, c'est de grosses régalades. box-office américain, 310 millions. Ah, de plus dollars. petit. Moins que le un premier. petit peu moins. Enfin, beaucoup moins. 100 millions de moins, donc 100 millions quasiment de moins. le budget du film en moins, quoi. Donc, Un peu. beaucoup moins même. Ensuite, en France, combien d'entrées à votre avis? Alors, On était à 7 millions et quelques pour le premier. Je dirais 5 6, 5 ouais. 5 millions. 5 5 millions 5. 6 pour moi. 6 aussi, ouais. Et ben, on n'est pas si loin, 5 millions 700 000. Ah ouais, c'est moins quand même. C'est hein, moi c'est qui est le moins. plus proche encore. Voilà. Et recettes mondiales, je sais pas si je l'ai dit, les recettes mondiales pour le premier. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, non, je ne crois pas. On était à 800 millions à peu près. Non, même Ouais. pas, 900 millions de recettes mondiales. Et là, pour le deuxième, 649 millions. Oh la baisse. Ouais. Oh bah alors là, par contre, oui. C'est là que tu ressens, en fait, ce que les fans adorent, c'est le côté Jedi, les bagarres. Ouais. Et le côté politique, ça intéresse pas grand monde à part les fanas qui ont lu les livres, les extensions, le Star Wars Legend, tout ça. Bah voilà. Et malheureusement, ça s'est ressenti Allez, au fin d'émission. box-office. Salut. Allez, rideau. Salut l'artiste. On va passer aux anecdotes à picorer. Eh ben, allons-y. Allez, c'est parti. Go. Alors, je refais les titres. Hayden Christensen, un combattant redoutable. Mais pourquoi? Le gars c'est fait un- de l'escrime en CE2. C'est ça. Et du judo aussi. C'est un travailleur infatigable. Hayden Christensen s'est entraîné 3 à 4 heures par jour pour traduire à l'écran les qualités de combattant d'Anakin Skywalker. Au final, c'est devenu un expert dans le maniement des armes. Voilà, ça vous en bouche à coin. Hein. Bon, ouais, enfin, il joue avec des Il bâtons manie, en le bois, AK, quoi. il manie le AK-47 comme Hein personne. maintenant. Ça ne nous Alors, sert à rien. les on arts a, martiaux, on a jamais vu ça dans Star Wars. Oui, mais bon, il y avait des délires. Non, mais pour vous donner une idée, c'est une anecdote. Il a failli écraser l'un des plus grands épéistes du monde. Tout simplement. Voilà, ça pose quand même le niveau du mec. Ça veut C'est dire, peut-être pas ouais. un très bon comédien, mais par contre, en Par contre, dueliste, il pose ses couilles en duel, quoi. Si, ça fait que 2 semaines que j'ai commencé, par contre. Oh, bah, ok, d'accord. tu me fumes. et c'est confié par pas le combattant en chef, Par le- Hayden Christensen lui-même. non, Je par suis Nick très très bon. Guillard, le Chorégraphe. chorégraphe en Ouais. chef des cascades et des combats de Star Wars. Dis Kamel Wally, parce qu'on va pas s'en souvenir de son nom. Dit Dès que Kamel tu- Meriem. voilà. Voilà. Kamel Meriem. Gars place des refs. Et enfin, deuxième anecdote, le retour de R2D2 et C3PO. Et oui. Ah Et oui, oui, Et exact. enfin, alors C3PO il était un peu dans le premier, C'est vrai. mais pas complètement en entier. Et là, mais par contre là il est en entier avec son armure dorée. Enfin, je suppose que c'est une armure, sa carcasse. Voilà. Son carcasse, oui. Oui. Son Et corps. enfin, son le corps, tout retour de simplement. R2D2, le fidèle compagnon d'Obi-Wan. Voilà, tout simplement. Anecdote Je suivante. pensais qu'il y avait un autre truc. Non. Non, ouais, c'était juste comme ça. pour Et vous dire. R2D2, c'est le gars-là. Voilà. Ensuite, troisième anecdote, c'est 3PO démasqué. Alors, c'est le même acteur qui prête sa voix. C'est 3PO démasqué. J'ai l'impression C'est d'être dans, Fantomas. dans les Oh non. 30, dans les 30 histoires les plus spectaculaires avec Jacques Legros là. C'est 3PO démasqué. Oh. Ouais, c'est un peu Fantomas quoi. Non, et On dirait une c'est- vidéo YouTube, c'est genre écrit en majuscule. Entre comics sans MS quoi. Le putaclic. non, alors, C'est- c'est toujours le même acteur qui reprend C3PO, Anthony Daniel. Et il a un petit rôle dans l'attaque des clones, il joue, je vais vous redire ça. Anthony Il incarne- Daniels, parce que Anthony Daniel c'est un youtubeur, c'est Antoine Daniel. Non, non, Anthony Daniels. Oui. Voilà. Il incarne le, Le frère lieutenant- de Jack d'ailleurs. Allez, Oh. celle-là elle est gratos. Il incarne le lieutenant Faitoni. Ah, ça doit être un Corse. Oh, fait tout, nez. Oh, bonne mère, qu'est-ce que se passe-t-il? Au bonhomme, pas du tout. Ah, imitation Alors Florent. le petit, qu'est-ce qu'on fait là? Oh, Doubé. un mec qui s'appelle Doumé quoi. Ouais, dis le gars qui commence par la bonne mère. Ok, donc ça c'est l'accent marseillais mais total. Ce n'est Patrick pas le Bosso un Corse. peu la merde, excusez-moi, je me suis égaré. Ensuite, on revient à Anakin Skywalker. Avant que Hayden Christensen ne choisisse le rôle d'Anakin, de nombreux acteurs circulaient à Hollywood. Oh, je vais vous donner quelques noms, alors je les connais pas tous. Hein. James Van Der Beek, Ah, Dawson. c'est vrai? Oui, c'est le mec qui faisait Dawson. Ryan Phillips, Ryan Phillips. je sais oui. pas qui c'est. Si, il a joué dans la série. C'est lui qui a le premier rôle dans la série Shooter, je crois. Et D'accord. il était dans une série un petit peu genre Dawson, je crois, avant aussi. Pas D'accord. sûr. Et là, par contre, on va envoyer du jour Matt Damon. Oh, oui, voilà.
tout de suite Ouais, la mais différence. il pouvait pas, il était parti seul sur Mars, donc il pouvait pas. Henry Connick Jr. Si, ça me dit quelque chose, ouais, mais ok. Ensuite, Jared Leto. Ouf. Il aurait fait. Paul Walker. Ah oui, bah, Ah oui, oui, mais énorme. Complètement. Et énorme. Christian regarde. On va conduire la grosse voiture. Oh le gros pod. Oh il a un gros pod celui-là. Il a encore été une boîte de vitesse à 14 rapports. Non mais vas-y démarre. Rattrape-les. Il a l'Unix le con. Colin Hawks. Voilà. Ouais. Christian Bell. Ouais, par contre, il y a I'm Anakin. Jonathan Jackson, Christopher Matterson et Joshua Jackson. Ok, Voilà, qui Joshua, était pressenti. Joshua Jackson, c'est. Il a joué dans Dawson aussi, je crois. Les autres, par contre. Alors, Ou alors t'écorches vraiment beaucoup leur nom. ouais. Et enfin, alors, c'est une rumeur, mais apparemment, DiCaprio était aussi Oui, pressenti. c'est vrai. Oui, DiCaprio était pressenti. Mais c'est vrai que c'est une rumeur. Voilà. Ouais, il aurait pas eu. C'est du même acabit que la rumeur qui voulait que ce soit Michael Jackson qui fasse Jar Jar Binks, je crois. Je sais pas. Oui, Ouais. ça doit être ça. aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas signalé. C'est Bah, c'est-à-dire que non, en fait. Ensuite- Mais ça, pas content. Oh bien, qui vient. Ça va être trop lourd. ASMR. Ensuite, une phrase prophétique. Prophétique. Voilà. Je vous dis pas, hein, rendez-vous chez l'orthophoniste demain. Hein, Lundi 15h. Hein. Le concept de la guerre des clones est le fondement même de la saga. Voilà. Bah, alors je vous lis l'anecdote. Hein. Bah ça, oui, bah, merci. On veut bien parce que là, comme ça. Ah, parce que tu les as pas créés toi-même, les Non. anecdotes. Non, j'y viens. En effet, Obi-Wan Kenobi déclare à Luke Skywalker. Oui, dans le- Kenobi. Obi-Wan Kenobi déclare à Luke Skywalker avoir combattu aux côtés de son père lors de la guerre des clones dans le premier Star Wars. Voilà. D'où le film. Donc c'est une référence à la Non, mais trilogie. faut dire, à l'époque, c'était quand même assez. C'est pas mal quand même. 77, je crois, le premier Star Wars. Ou 76, quelque chose comme ça. Il te sort un truc, le papy. Ouais, la guerre des clones, j'ai combattu. Et puis, bah, finalement, et on voit enfin la guerre Oui, des mais clones. enfin, c'est juste sur une phrase. Je suis désolé, tu peux faire une histoire en me disant attends, on va essayer de raccrocher les wagons là. C'est Oui, pas. non, non mais plus, et c'est bien fait. Quand tu vois le Bah, c'est résultat bien fait, final. c'est George Lucas, donc dans tous les cas, forcément, il a repris son histoire. Il allait pas dire tiens, on va faire un truc, mais ça n'a rien à voir. Et bah, moi, je préfère ça. Tout ça, voilà. Mais Voilà, en préfère anglais, la ils simplicité. disent. Voilà, attends. En anglais, dans le film Star Wars, le premier, hein, voilà, Star Wars, Obi-Wan déclare en anglais j'ai combattu dans la guerre des clones. En français, ça a été traduit j'ai fait la guerre noire. Oh shit. Voilà, donc en fait, tous les Français n'ont pas compris. Bah, C'est en vrai. même temps, avec Han Solo aussi, c'était Yann. C'est ça, C'était Yann. Le Bah, Millennium- il vient du Morbihan. Il s'appelle Yann. le Millennium Condor. Ah oui. Ouh, ça fait peur. Ensuite, Christopher Lee succède à Peter Cushing de le général Tarkin. Oui. Oui. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ils étaient très très potes à l'époque, Christopher Lee et Peter Cushing. Et Peter Cushing malheureusement est décédé avant le tournage de la première prélogie, enfin la Mhm. prélogie, voilà. D'accord. Et George Lucas voulait absolument avoir Christopher Lee pour se souvenir de Peter Cushing. Déjà parce que c'est un bon comédien aussi. Et puis pour accrocher un peu les wagons personnellement parce que les deux s'entendaient très bien. Et puis ça fait un petit lien entre les deux trilogies. Ça se voit pas, mais voilà. J'aimais bien cette anecdote. Ça vous plaît, hein? Oui. Vous êtes content? Oui, Oui, bah là oui, on est oui. attentif en fait. Voilà. On aime quand tu nous apprends des Et choses. enfin, Guillaume, nous Chewbacca. Guillaume Canet. Voilà pourquoi je vous fais ça. Parce que c'est le presque retour de Chewbacca. On le voit tout simplement. Pas du tout. En fait, je Non, dis c'est dans le n'importe quoi. Oui, non, c'est dans le 3. Oh Non, là Chewbacca là fait là. son grand retour dans l'attaque des clones. En tout cas, son interprète. Oui. Voilà. Peter Ah, il y a Mayhew. peut-être Exactement, Peter Mayhew, 2m20. Hein. Bon Golgoth. Ah, ça va, Qui incarne le pas si Wookiee loin de lors- moi. Hein. Oui, voilà. Il incarne un Wookiee lors d'une scène du film. Alors, c'est un Wookiee, mais c'est pas Chewbacca. D'accord. Voilà. Ouais, il me semble que c'est dans la scène où on voit pour la première fois Palpatine dans ce film-là. Ils sont C'est dans le Sénat, je crois. Ouais, exact. C'est dans le Sénat où t'as tous les peuples. D'ailleurs, on voit. On voit E.T. Oui, exactement. Alors, je l'ai C'est- pas mis parce qu'elle est hyper connue, dans c'est là, celui-là mais on voit. Je, E.T.. je sais pas si c'est dans Il celui-là, me semble que mais c'est dans le il y 3. a un moment dans le Sénat où on dans le voit deux. le peuple d'E.T. Voilà. Voilà, donc c'est.
Petit lien entre Spielberg, tout ça. C'est fort. Ensuite, dernière anecdote pour l'attaque des clones, une manière non linéaire de filmer. Comment ça se passe un tournage généralement? On tourne et ensuite on fait la post-prod. D'accord? Et bah là, on tourne, post-prod, on tourne, post-prod, on tourne, post-prod. Scène par scène. Scène... Bon, peut-être pas scène par scène, mais ils font, voilà, C'est ils pour font plan la- par plan. plan par- Non, voilà, ils tournent. Si ça leur convient, bah, ils font la post-prod, tout ça, et ensuite ils enchaînent les futures scènes à la suite. Mais- Alors, c'est pas dans l'ordre chronologique du film, hein. Oui, non, mais ça, Voilà. oui, c'est un tournage, quoi. Mais voilà, la post-prod n'est pas faite à la fin, elle est faite en même temps que les scènes sont tournées. Mais pourquoi ça? Bon, c'est Papy Georges qui a voulu faire ça. Gain de temps, je pense, non? Je sais Je suis pas, même pas je sûr, pense hein. pas. Et ça a duré 18 mois le tournage, hein. En tout. Oh la Post-prod, vache. tournage, tout 18 mois. Ce qui 18 est dans mois. les moyennes Ça, des en films fait, gros ça budget, va. hein. Ouais, ça va, non, ça va. 18 Non, mois, non, c'est beaucoup. Hein. Non, avec la post-prod. Avec Juste la un post-prod, tournage, ouais. le tournage généralement c'est entre 2-3 mois, je crois, généralement. Et après post-prod, voilà, oui, t'as toujours le délai avec le mixage, le son, l'étalonnage, machin, Ouais, tout le c'est délire. 10-12 mois, généralement. Là, il y a 18 Et mois, vous c'est pas mal. savez, et aussi pourquoi Alors, c'est pas le premier film en numérique, parce que c'est Vidoc, Cocorico. Ouais, Ouais, c'est le deuxième Super. film qui a été tourné en numérique. Et c'était beaucoup plus facile de faire de la post-prod sur du numérique que sur pellicule. Voilà. Ok. Anecdote que tu as déjà dite avant. Non, non, non. Non, Ah non, pardon. Le C'était projecteur Ah, pardon, numérique, ok, c'est pas il projecteur, pareil. a pardon, inventé le excuse-moi. projecteur Ok, numérique. C'était sur pellicule. Mais du c'était coup, filmé c'est en pellicule. Pitoff qui a utilisé le truc en premier. Waouh. Voilà, t'as eu la classe avec Depardieu, tout ça, tu fais waouh. Ouais, avec Depardieu et déjà Guillaume Canet. Exactement. Genre, C'est vrai. Et il voilà. est partout. Et on va passer à le dernier épisode, l'épisode 3. Ah, il claque le générique en guitare électrique, non? En Pardon batterie. Il claque quand même le générique. Ah, C'est vrai la qu'il classe. claque plutôt pas mal. On Voilà, est j'ai envie de me plutôt laisser sur un pousser bon les jeu. cheveux et de faire le Hellfest. Oh là, je suis chaud. Et d'accord, donc il avait besoin de ça. C'était le déclic. Et bah, La Revanche des Sith, épisode 3. Je vous fais le synopsis vite fait. Hein. Allez. Allez, Ah, c'est reparti. bah, je comme m'engage. les deux premiers, en fait. Je garantis pas La fraîcheur, la fraîcheur du des texte. aliments. Synopsis. La guerre des clones fait rage. Une franche hostilité opposait désormais le chevalier Palpatine au conseil de Jedi. Étonnant. Le chevalier Palpatine. Chancelier, pardon. Ah, d'accord. Chancelier Palpatine au conseil Jedi. mis Anakin un Skywalker, jeune chevalier, ouais, voilà, chevalier, Jedi pris entre deux feux, pour Ah, son Thomas est fatigué. hésite sur la conduite à tenir. Séduit par la promesse d'un côté sans précédent, le pouvoir de la force, le côté obscur, et le côté lumineux. Voilà. Le chevalier Palpatine va essayer de le rejoindre dans ses rangs afin de le convertir au côté obscur. Ok. Voilà. Donc, casting, et ben on reprend les mêmes, hein, Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, à nouveau. Genre, Hayden Christensen, un nouveau. Non, pas du tout, il était déjà. Qui a une meilleure coupe de cheveux d'ailleurs. Et qui joue Voilà. beaucoup mieux. Et Je vais qui joue revenir mieux. sur- voilà. Justement, j'allais le dire. Ian McDermott, toujours Palpatine, Samuel L. Jackson, Jim Smith, le sénateur... Quoi qu'est-ce qu'il y a Graham Smith. Jimmy Smith, sénateur Bail Organa, le père de Leila. D'accord. Et Frank Oz, la voix de Star Wars, pas du tout, de La voix Yoda. de Star Wars. La- En fait, c'est pas des instruments, Merci, c'est un mec Franck. qui chante. du beatbox. Oh, jolie imitation de beatbox. On peut se foutre de ma gueule, dis donc. Ils ont repris le même dans Lego Batman. Piou, piou, piou. Donc Frank Oz, la voix de Yoda. D'accord. Donc, petit avis sur le film. Et ben moi, c'est mon épisode préféré de la prélogie, tout simplement. Après, je pense que c'est pas trop compliqué. Non, Non. c'est vrai que moi aussi c'est mon épisode préféré. Après, peut-être que ça a été influencé par le fait que bah, je suis allé le voir en avant-première au cinéma, machin, tout ça. Lequel Cinéma Un méga CGR. Ah d'accord.
Voilà. Non, Merci, Attends, hein. il va y avoir une vanne. Méga CGR. Et les sièges étaient rouges ou bleus? Voilà, donc donc oui. un petit cinéma. Non, donc paumé. oui, bah, c'était peut-être à Bourges, mais c'était Ah un ouais. méga CGR hein, dans le Berry, je m'en fous. Putain, il y avait des cinémas à l'époque. Ouais, il y avait des cinémas, on avait même la lumière et l'électricité. On avait la lumière et l'électricité, c'est la même chose. Et l'eau potable, connard. Euh, non, mais franchement, j'ai kiffé ce film. Et bon, après, j'ai toujours trouvé ça un petit peu con, mais à la fin du film, dans le cinéma, tout le monde a applaudi. Et même au début, tu vois. Bon, faut pas Genre, les déconner gars non ont plus. vu Lucasfilm, ils ont fait ouais, bravo! Moi, dans ma tête, j'étais ouais, cool, les gars, c'est bien. Voilà. Mais c'est vrai que, en soi, le film, waouh. C'est que des scènes que je trouve. Ouais. Thomas. Ouais, pour moi, il pète. Vraiment, il pète celui-ci. Une très bonne fin de trilogie qui, en plus, est à la fois aussi une très belle ouverture du coup sur la trilogie suivante qui est en fait précédente. Waouh. Camoulox. Non, Non, si, de ouais. Zeus, Marty. Gros pouce bleu pour moi. Gros pouce bleu. Pense bleu. Bah très bien, très bonne trilogie, des scènes cultes, autant les unes que les autres. Vraiment. Putain, les avis, on Que en ce a soit- plus rien à branler après 1 heure d'émission. quoi. Ouais, non, c'était bien. C'est un vas-y, bon passe film, à la c'est un suite, bon hein. film, on va pas dire le Mais contraire. non, mais tu vois, je pense, c'est le problème du truc, c'est que le premier commençait bien, le deuxième, on sent vraiment que c'est une transition. En creux, fait, ouais, il il y a a, un il a tout creux. mis sur le premier et le troisième, Mais oui. parce que le premier, bah forcément, c'est retour dans l'univers Star Wars et on présente vraiment toute l'histoire. Et le troisième, Il c'est met une claque, ok. il met une Le claque. gars, il devient Dark Vador, tout ça, donc et là, il devient vraiment Dark Vador. Que dans le 2, c'est, d'accord. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire de gros? Ah bon, on va mettre une histoire d'amour. Ok, d'accord. Et en fait, bah non. Si vous voulez, ça tenait en deux, hein, mais en deux films. hein. Oui, je Bon, peut-être pense. pour exagérer, mais chaque scène en fait est tellement. Déjà, pour l'époque, les effets spéciaux sont majestueux. Ah oui, Franchement, même Ah oui, encore non, c'est aujourd'hui, clair, hein. ça pète pas mal. La scène, Oui. d'ouverture dans l'espace là. C'est ce que j'allais dire, oh, elle marque oh, tellement, t'arrives, tu c'est fais ah, Lucasfilm, mais tu vois le petit vaisseau, tu fais ah, c'est sympa. Et là, tu vois la grosse bataille Oui, en dessous. magnifique. Ouais, c'est clair. Ah, tu fais. C'est quelle année celui-ci? Je veux dire ça. 2014. 2005, je crois. 7, 2007 Alors, Alors que le 2 est sorti en 2005. 2001. 2005. 2005. 2005. ouais. 19 mai 2005, il est sorti en France. Putain, par contre, il y a un laps de temps assez énorme entre les trois. Le premier est sorti en 97 et l'autre il sort 10 ans après quasiment. S'il faut un mois pour qu'il se prépare au combat déjà. Non mais, Ouais. non mais je veux dire quand tu vois la vitesse d'exécution maintenant où c'est Star Wars 7 il est sorti Chaque c'était année. quoi 2015 après le 8 il est sorti 2017 et là en 2019 on va avoir le nouveau tu Alors, fais, wow. Ça Ouais, peut puis- vous faire rire, mais c'est un film d'auteur à la base. Hein. C'est George Lucas qui réalise de A à Z, qui écrit le script, bon, avec des collègues à lui hein, pour finir tout ça. Mais c'est un film d'auteur à la base de Star Wars. Hein. C'est Oui. lui qui écrit de A à Z, qui a conçu l'histoire, qui Oui, mais réalise. bien tout sûr ça. mais j'ai pas dit le contraire Donc, mais ça met ce- beaucoup plus de temps que des mecs qui écrivent en amont les futures suites, tout ça. Et rien ne l'empêchait d'écrire en amont enfin puis Papy, il directement commençait à étager aussi. Hein. Bah, il est encore vivant donc c'est que ça va franchement Ça va, ça va. passe quoi Non, non, mais pas voilà. non plus 132 ans ça va c'est pas non plus Et là, bah, je vais vous demander maintenant le plus dur de sortir une scène mémorable du film. Moi je l'ai. Bon courage. une scène mémorable du film. Un point faible. Moi j'en ai 5-6 qui me viennent en tête direct. À chaque Bah fois. directement la scène mémorable c'est la bataille finale quoi. Exactement. Enfin, tellement, la mais bataille tellement. finale, Avec- enfin, avec l'intensité, que ce soit dans la bataille tout simplement, dans le regard des deux, dans le Le jeu, Le lieu de dans la le bagarre. lieu, La mais bagarre. dans le jeu surtout d'Ewan McGregor où tu fais putain non mais vraiment il t'a piqué 20 balles le gars c'est non mais vraiment on sent qu'il commence à avoir la haine en lui en se disant putain j'ai chié quelque part j'ai pas fait mon taf correctement et tu fais wow ça c'est une des premières scènes qui m'a foutu les poils j'étais wow bâtard ok donc c'est ça qu'on Ouais, moi, ressent quand c'est- on est vraiment dans le film. C'est une des Ouh. seules scènes où j'avais aussi chaud qu'eux. Tu vois, c'est dans la lave. C'est très Ils tendre. m'ont rendu chaud tellement. En même temps, tu l'as regardé au bord de l'Etna, t'es un peu Oui, con. c'était un peu risqué. C'était un peu risqué. Mais non, Chaque- si, elle est folle cette scène. Pour moi, Chaque cette scène est plan en folle. fait est magnifique. Mm. Quand tu vois ils sont l'un en face de l'autre, t'as la lave qui jaillit derrière. Ouais, génial. Puis Et la quand ils fin, s'en sortent. quand il dit hop, un bras en moins. Oh, quand il fait le coup là, qui saute et qu'il fait là, les bra, bra, tibia, tibia. Oh, là, j'ai trouvé ça trop Ah, et stylé. puis la fin, quand tu dis, pas de bras, pas de chocolat. Ouais, Oh, ouais. c'était génial ça. Je me suis peut-être Ah, trompé. puis même, on disait les combats de sabre laser des épisodes précédents étaient pas forcément hyper sophistiqués. Là, pour le coup, Ah, c'est ça fou. envoie. C'est juste que, non, génial. c'est vrai que ceux d'avant, c'était juste pour être rapide en fait. Ouais, C'était, voilà, c'est ça, c'est ouais. rapide et puis ouf, tout. Ouais, Mais là, ils enchaînent à une vitesse. Mais là, ils c'est fou. enchaînent et t'as l'impression qu'ils veulent se toucher Ouais. vraiment. Et tu fais, wow, ok, calmez-vous les gars, c'est un film. Mais C'est un film, par J'ai contre. des anecdotes justement là-dessus sur le combat final. Yes.
Mais faut dire que dans le film, c'est l'élève qui essaye de battre le maître, hein, tout simplement. Ah bah Oui. Donc c'est ça. il y a un niveau tel que ça se ressent dans les chorégraphies. Alors c'est peut-être un peu cucu quand ils font allez, je passe mon sabre laser dans le dos, entre les jambes, avant de se toucher. Je fais, ouais, bon, Ouais, ok, c'est vrai que j'avais oublié ça. t'es peut-être pas obligé. S'ils sont là en face de l'autre, il y a 50 cm et dans le dos, hop. Tu fais, non, non. Il est caché, non, il est là. Voilà, mais sinon quand ils Ouais, c'est vrai que c'est un peu. sur T'es la- prêt? Ouais. Allez, go. 3, Deux. 2, 1. Attends, on commence à go, on commence à 1. Attends, pas le on droit, fait Florent. 1, 2, 3. Bah si. Non, t'as pas le droit. D'accord, donc lui commence à faire son truc, voilà, et puis moi je continue, mais non, j'ai pas le droit, voilà. Non, moi la scène qui m'a marqué, c'est quand il décapite les gamins. Ah ouais. Il va au conseil Jedi, Oui. il va voir les futurs, les jeunes pousses là, et tu fais. Djoum, il sort ça, tu fais. Oh! Mais j'étais sur le cul, je devais avoir 15 ans à C'est vrai cette que c'est époque, Ardos, j'avais ça. 15 ans, j'étais pas bien, franchement j'ai vu ça, je fais. Oh putain, je savais qu'il allait détourner dans le côté obscur, mais à ce point-là, Mm. ça m'a fait mal de voir ça, je fais. Oh! Puis C'est l'ordre 66 qui a été donné. exactement, c'est Palpatine Voilà. qui ordonne l'ordre 66, le fameux, Ouais. l'extermination des Jedi. Et Merci pour ma scène. c'est cool cette scène. Exterminé. Pardon. Mais chaque scène, tout simplement, et puis même, je trouve le combat avec le général Grievous qui est tellement badass Ouais. aussi, je trouve, qui est génial en termes je sais pas En comment termes de. Et franchement, ouais. Non, mais c'est un perso que t'as jamais vu avant, c'est ça en fait. Je trouve que George Lucas, dans sa prélogie, il a fait des méchants que t'as jamais vu avant. Alors que dans la nouvelle trilogie, Snoke, oui, bah c'est Palpatine. Oui, bah machin, oui, bah ça ressemble à lui. Si Grievous c'est Robocop quoi. Ouais, mais tu l'as Mec, jamais c'est vu. un robot. C'est un- C'est un robot. Si, il est asthmatique aussi. Oui, voilà. Non, mais tu vois, il se bagarre de ça, tu fais ah bâtard. Après, catap, tu fais oh le con. Et puis je trouve qu'il a une allure assez. Et bientôt une tarentule dans Ouais, le c'est 9. ça. Non, voilà, donc. Et puis Doku qui s'est décapité aussi. Oui. Ah, Voilà, ça, dès le elle est- début, Ah bah tu fais, celle-là dès wow. le début. Trop bien cette scène. Oui, Tu fais, ah oui, d'accord. c'est une- 5 minutes de film. Je pense bien. que c'est aussi une manière de dire vous avez pas trop aimé le second film, ok, on vous l'enlève, c'est fini. Non, c'est ça. Non, mais clairement. C'est- Et puis vous c'est voulez de la bagarre, bah tiens, première scène de la bataille spatiale, tu fais ok, Palpatine, vas-y, tue-le. Oh merde, le con. Non, mais c'était une vanne. C'était Vraiment. Enfin, Vraiment, non, du coup, Je fallait pas. connais. À part de Palpatine, non, c'est pas une vanne, mais Putain, tu vois- franchement, premier degré, chiant. Limite. Hein. Mais il y a tellement de films où tu vois que comment Hayden Christensen qui voit, enfin Anakin qui voit sa mère tuée, c'est ça? Oui. Dans ce film-là, qui va Oui, oui. zigouiller du. Alors ça doit être. Oui, mais ça, c'est des petites merdes intergalactiques. on Ouais, s'en c'est les fout, petits voyous. voilà, les petits C'est la voyous. banlieue, ça. Hein Oh, la banlieue. Oh la vache. Non, qui va exterminer un peuple des pillards, je crois, Tuxen. C'est ça. Oui. ouais, Oui, il me ça semble que c'est doit être ça. Pillards Tuxen qui les défonce comme pas possible. Tu vois la puissance d'Anakin avant Oui, que. et puis ce qui est fort dans le film, c'est de voir l'évolution vers le côté obscur d'Anakin, qui est vraiment trop bien géré en fait. Et là, je trouve que. C'est vrai je que suis d'accord. c'est assez croissant dans le truc Ouais. pour finir sur la bataille finale où c'est L'apothéose, c'est pas le génial. gros bâtard, mais c'est vrai que tu parles de ces scènes qui sont violentes, mais au final elles sont plutôt, enfin moi j'ai l'impression qu'elles sont plutôt sous-entendues parce que tu Mais parles de la, sous-entendues, mais elles sont de la violentes, décapitation, mais il arrive, t'as juste le sabre, tu vois juste l'image du sabre qui s'ouvre, et puis après ça passe sur un autre plan et tu te dis oh le bâtard. Mais tu vois, une scène comme ça, alors, dans Disney, c'est même pas montré ça, c'est même pas, tu vois, Anakin qui vient devant les gamins, ça c'est pas montré, c'est suggéré, il va dire oui j'ai tué les machins, les gosses. Là c'est vraiment, il me montre, tu vois Je suis même pas sûr. On parle quand même de tuer d'enfants, je suis même pas sûr dans Disney. Tu Ouais vois. voilà, je trouve que George Lucas il a posé cette violence psychologique dans ses films, assez, c'est brutal, même quand ils se font tuer les Jedi par l'ordre 66, c'est pas des petits pupious dans le dos, ils les achèvent mais à coup de limite bazooka dans chaque Jedi pour Dans vraiment ta qu'il y ait sûr. gueule. Mace Windu se fait défoncer par Palpatine. Ah, mais puis, violent. puis bien sévère quoi. Oui, d'ailleurs, dans cette scène, qui a réussi à comprendre pourquoi ils ont envoyé des Jedi qui se battent pas? Il y a que Windu qui est fort. Ils Ouais, viennent, un ils viennent peu. tuer le plus grand méchant, le plus grand Sith de tous les temps. Et, On t'envoie toi. Allez, Ouais. va. Mais et justement, les parce mecs, que et les tous mecs ils se battent pas, ils sont là, ils se font tuer. C'est ça. parce que oui, De voilà, la parlotte. les autres Jedi ils sont justement en train de combattre les armées du général Grievous. Est-ce qu'ils ont besoin Donc, d'être autant, Non, sachant non. qu'après Oui, oui, ils allaient Ah non, attraper. je parle vraiment de la scène où. Ouais, t'as oui, les deux, c'est trois, vrai qu'ils sont occupés, ouais, mais bon. Tu fais. Et puis Palpatine te fait une torpille inversée. Oui, d'accord. Oh C'est vrai. Il est plutôt fit en fait pour un vieux. Hein. Oui, et même dans cette scène-là, ce qui est l'image marquante, c'est quand Anakin il coupe le bras de de Mace Mace Windu. Windu Ah oui. et que derrière il sait qu'il Il a fait une connerie, c'est mort. qu'il ne peut plus reculer
Et quand on le voit s'agenouiller, et là, t'es devant le film et tu fais. Là, il a là basculé. c'est fini, les gars. Ouais, ah bah là tu te dis, bah oui, Là, ah c'est non, mais fini, oui, les mais gars. je me disais, je le connaissais, lui, c'est Dark Vador en Ouais. fait, oui, c'est ça. Et puis tu vois que Padmé essaie de le raisonner plein de fois, mais tu sens que Palpatine est tellement derrière à lui dire. Mais tu sais, je connais un petit copain, là, Mais un ça- copain qui peut te montrer le côté de la force, qui est assez Non, mais intéressant. sans que ce soit, sans que ce soit ça, en fait, il lui dit que oui, bah la Force, t'es un Jedi, c'est bien, mais si tu laisses ta colère s'exprimer, machin, tu seras. Enfin, je sais pas s'il lui dit vraiment qu'il sera un Sith ou un truc comme ça, mais il lui promet en fait monts et merveilles. Bah, c'est ça. Il lui promet des Ils disent trucs. pas que tu seras tu du fais, côté ouh. obscur. Bah, au il contraire. lui Enfin, promet si. de sauver Padmé en fait. Parce que T'as lui, vu? Il a y a des- ça qui va se Oui, il y a passer. ça aussi. Oui, parce qu'il il a oui, il y a des, ça. il a des visions comme dans son sommeil, comme quoi Padmé va mourir à la. Oui. Et Et il en parle à Palpatine Voilà. un petit peu, et Et- Palpatine dit mais on peut la sauver. Tu sais, il y a des moyens avec la Force et tout. par amour. Ouais. Et faut dire il aussi va que le Conseil Jedi le snob un peu Anakin. Oh, t'es mignon le petit nouveau, mais bon, Ouais. t'as Obi-Wan qui Je va peux y gérer aller. ça. Non. Ouais, Ah, c'est ok, ça. d'accord. Mais si, je peux le faire. Non. Donc, tu sens que cette De la frustration la adolescente. frustration qui monte, et t'avais pas le panier. Toi, je t'ai vu, viens de mon côté. Tu vas voir, je vais te montrer. Il y a des chocolats, il y a des pains au chocolat dans mon. Eh viens voir, j'ai des raisins secs. Bien du côté obscur, on a des cookies. Ouais, voilà, c'est ça. Rejoins-nous, il y a du cookie. On a des cours de cuisine et des cours de fitness, c'est cool. D'ailleurs, regarde la torpille. Ouh, hey. Ça, et puis on voit le combat aussi entre Yoda et Palpatine. C'est vrai. Ouais, Où t'as Yoda, impressionnant. Palpatine qui te balance des. C'est dans le congrès, ça, non? Le Dans Sénat, dans le ouais, il Sénat, te dans le balance Sénat. des sièges du L'Assemblée Sénat. nationale. C'est ça. Il y a Oh non, Franck mais Ferrand je qui passe une tête. Il fait oh, les gars, c'est fini le bordel ou ça se passe comment? Vous venez pas à la cantine? Ah, bah, y a Michel qui a fait ses saucisses, elles sont géniales. Non, mais chaque scène, en fait, tu te reposes pas du film. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Je trouve que c'est l'apothéose de George Lucas, ce film. Je suis d'accord. On va passer au budget et au Allez. box-office. 115 millions. Comme ça. Ah, je pense qu'ils ont mis plus. Non, ils ont mis plus. Moi, je dis 140. 140. 140 ou 150. Et ben 115. Putain. Non, c'est vrai. Je suis dégoûté. 115 millions. Et donc puis, avec le le même gars le budget fait du 3, exprès. ils ont fait le film 2. Ça choque personne. Oh, tout de suite. Après, c'était le début du numérique, peut-être Ouais. pour ça. Ouais, Et bah, puis, il y a il eu fallait Vidoc faire- avant quand même. Hein. Oui, c'est Eh, regarde. tu Ah oui, je t'ai perdu avec j'étais Vidoc. pas ouais, prêt. ouais. C'est dans ma tête, je suis allé le box-office, Vidoc. Oh merde, putain. Oh merde, il m'a lancé un Vidoc. Ah, l'enculé. Box-office USA, on va dire combien Euh, On était à 400 millions pour le 600. deuxième. Ah, attends, et le premier, on était à combien? 300. Premier, on était à Ah non, 500. 500 et quelques. Ben 700. 700. 700. 650. 850. Et ben non, c'est même un échec, c'est 380 millions. Ah Oh, ouais. putain. Oh, le choc. Ouais. Bah, en fait, ils ont tellement été déçus du 2 qu'ils ont été très. Ils sont tous allés à Ils- reculons ils- pour le ils- 3. reculons, ouais, Ah, ouais. que moi je me suis dit, bah c'est le 3 et le bouche à oreille avec mais c'est génial la scène de fin, tout ça, tout le monde y allait. Ben non. Eh ben non. En France, voilà. le nombre d'entrées, on était à 4 millions pour le deuxième, 5. 5 pour Thomas. 5 millions 500 000 là. 4 millions. Et là, par contre, c'est un véritable carton, 7 millions 200 000. Plus que le premier. À quelques ouais. milliers de places, mais c'est plus que le premier. Comme quoi c'est grâce à nous qu'il y a une nouvelle trilogie. C'est ça. Et mondial, on est à 848 millions de recettes. Ah, c'est pas mal. Ça reste pas mal. Ça reste correct. Alors avant le milliard, c'était très dur hein, pour atteindre Oui, cette bah, barre c'est clair, hein. symbolique Ouais, à l'époque, ouais. du milliard de son approche, c'était très très rare. Il y avait juste que Titanic quoi, c'est ça. Avatar n'était pas encore sorti. Bienvenue chez les ch'tis aussi. La revanche du passé du facteur. Bref, ce film n'existe pas. Ne cherche pas. La revanche du facteur. Ah, il nous aura tout fait. Ah bah oui. Les anecdotes à picorer, on passe dessus. Allez. Eh bah allez, roulons dessus. Et ben c'est parti. Première anecdote, près de 2 ans de production pour ce troisième film qui a débuté le 30 juin 2003 à 8h07 précisément. Heure de Paris. Ils sont très matinales. C'est ça. Non, c'était à Los Angeles même. Pas du tout, c'était au C'était studio au de Suriname. studio de la Fox en Australie. Pas du tout, c'était dans le Minnesota. Non, non, studio Fox Australia de Sydney. Voilà. Pourquoi je sais pas, mais ils étaient là-bas sûrement parce que le climat était meilleur. Besoin, je sais pas. Voilà, il avait sûrement des rhumatismes, il s'est dit une petite cure thermale là-bas, hop là, on est bien. Oh bah il serait allé à la bourboule alors. Ah oui. Il se serait pas fait chier. À la quoi. Tranche-sur-Mer, il y a des trucs très très bien. Je suis désolé, à un prix totalement abordable. Et le tournage par contre a duré que 55 jours, ce qui est pas énorme, Oh, Ah moins oui, de 2 mois. effectivement. Ouais, non, ça va. Voilà. Mais par contre après la post-prod, Oui, Ah Ah bah bah oui. post-prod de Là, bâtard quoi. là ILM ils ont carburé comme des Putain bâtards. mais 55 jours. Ouais. C'est même pas
Enfin, c'est à peine 2 mois. C'est ultra rapide. C'est clair. Pour un rendu tel que Pour un celui-là, tel- c'est ouais, fou. ouais, parce qu'en comparaison, t'as Saw qui a été tourné en 28 jours, mais ça, tu fais, bon bah oui, ok, d'accord. Non, mais c'est parce que George Lucas avait tout planifié de A à Z et je crois qu'il n'y avait pas tellement de reshoot à l'époque. Voilà, ça se disait pas trop, mais. Et donc, Y il a pas quand eu- même fait le 2. Voilà. Il avait qu'à tout planifier pour le 2, je suis désolé. Eh ouais. La France, bénie par la force. Mais pourquoi? Programmée le 19 mai 2005, la sortie mondiale, la revanche des sites a débarqué en France Le 4, seulement un jour avant, le 18. le 18. Voilà, on était Voilà. les premiers. Tu étais le premier, ça se trouve. Peut-être. Tu étais le premier en avant-première. Ouais, Oh, ouais, t'as apporté ouais. la première pièce à l'édifice. Oh, je suis trop content. T'es heureux, hein. Mais du coup, ok, d'accord. Voilà, c'est tout. Ok. Juste pour dire ça. Mais que c'est pourquoi, sorti. mais pourquoi c'est sorti un jour avant? Parce que. Parce que en France, ça doit sortir le Non mais mercredi. oui mais les enfin films. non mais Voilà. je sais Ça quand devait- ça sort mais c'est bizarre parce que normalement aux États-Unis ça sort le vendredi les films. Ouais, c'est ce que je me disais. Ah, voilà. Bah Je un jour avant. J'en sais rien. Un jour. Non bah ok d'accord. Non bah pourquoi pas. Après, c'est Star Wars. hein, Moi je pense alors que- tu vois c'est ça que je trouve dommage c'est que ce soit sorti fin mai. Ce serait sorti le 4 mai. Ah ouais, trop bien. Oh là là ça aurait été la date qu'il fallait. T'as pas la ref. Parce Parce qu'en qu'en anglais ça fait May the 4 4th. mai c'est May the 4th. Ah. Et la- du coup May the- que la force soit avec vous c'est May the Force be with you. Oui, oui. Donc c'est la journée spéciale Star Wars le 4 mai. Bah, C'est dommage. Han Solo, il est pas sorti un 4 mai, un truc comme ça là? Je sais pas. Eh ben, je Merde sais alors. pas. Je crois qu'il est sorti en avril ou en. Mais ou au début non, mai. ça aurait été hyper fort que ça sorte le 4 mai. Ça aurait été bien. Ouais, Ouais, bon. je savais pas cette petite Voilà, et histoire. ben ok. je rajoute des anecdotes à picorer. Merde. Moi j'en ai alors. une aussi parce que je sais pas si tu l'as. Vas-y. Est-ce qu'il y en a une, t'en as une sur Samuel L. Jackson? Alors, j'en ai une concernant le. Oui. Oui, oui. Alors on la fera tout à l'heure. Concernant le. Voilà, Concernant c'est le- hyper Alors, on va y venir radiophonique. tout de suite. C'est Massey Windu dit Samuel L. Jackson qui est venu voir George Lucas dire je veux un sabre violet. Oui. Pourquoi? Parce que. Voilà, ok, accepté. Parce C'est que le seul, j'aime c'est le bien seul à avoir violet. un sabre violet dans toute la saga. C'est vrai. Voilà, c'est le seul. Et après, il Putain. y a eu plein de livres qui ont découlé de ça. Pourquoi il a voulu avoir le sabre violet? Alors, parce que c'est un sabre spécifique. Nanana, Ils ont blablabla. fait des livres juste pour une phrase d'un mec. Ah bah, ils ont fait la backstory en Ils livre font- de ils font- Massey Windu. Ils font des livres de tout quoi. C'est je veux Ah un bah, sabre t'imagines- violet. Pourquoi parce T'imagines que- même pas l'univers qu'il y a derrière à l'époque avant que Disney rase Non tout, mais je veux bien mais enfin le fait que le mec aille voir en disant ouais je veux un sabre violet et puis que pourquoi, derrière je ils sais écrivent pas, par des contre. bouquins juste pour cette phrase tu fais oh les gars trop. Je l'avais Beaucoup noté, trop. je sais plus où est-ce que je l'ai mise, mais voilà. Oui. Merci Thomas. Je vous en prie. Voilà, La allez, bonne légende. soirée. On va y venir, cette fameuse scène. Ah. Le tournage des scènes de film. Pas du tout. Si si, la scène de Dark En Vador. tout cas c'est bien préparé Ah. c'est bien. Enfin, j'étais en train de lire une autre anecdote en même temps, je suis merde. Sur la table de dentiste là. Voilà. C'est ça. 1500 personnes On va faire étaient, un coup de fraise monsieur Vador. 1500 personnes étaient sur le tournage pour voir enfin Dark Vador se lever et faire la fameuse scène. Ce qui est énorme, hein, sur un plateau, généralement, C'est il y a fou. peut-être une cinquantaine de personnes. La 1500, tout le monde a voulu voir les premiers parts de Dark Vador. Et c'est Hayden Christensen. Oh, putain, j'y arriverai pas. Christensen qui a voulu absolument Bah, se tu mettre dans m'étonnes. l'armure. Qui a voulu absolument inviter ses grands-parents. Qui a voulu absolument quoi Voilà. se mettre dans... Bah évidemment qu'il allait se mettre dans Oui. l'armure. T'imagines faire une trilogie? Non en fait on va mettre Mais Hervé, tu sais- je suis désolé. Hervé de la Compta, il a plus la carrure du Non, mais gars. à la base, Ouais. Dark Vador, il doit mesurer, ouais, pareil, 1m90 par là. Et Christensen, il ne va pas faire ses Il fait 1,88. Ah, trop petit. Non, mais ça devait être à la base, ça devait être l'ancien Dark Vador de la première trilogie qui devait se remettre dans l'armure, histoire de dire, faire un Ouais, petit bon. caméo sympa. Tu vois le mec qui tombe. Ah, caméo sympa. Trop je long, sais trop pas. long, trop long, trop long. Par contre, je trouvais ça un peu kitsch. Non. Ah oui. Ouais, peut-être peut dire autre chose. Je sais bon, bref, Référence ça, à c'est un Scary Movie. Là. Non. Ça, c'était ma petite. Enfin, il prend cher quand même niveau bras et jambes, j'aime bien. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a marqué mon Ah enfance. bah à la quand fin, il a le pleuré. gars, il manquerait plus qu'il soit bossu. C'est une madeleine. Hein. C'est Et surtout c'est que- officiel. Hein. Surtout que le bras qui lui reste a déjà été coupé dans le film d'avant. donc, Le pauvre. le mec, Euh, en fait, c'est un homme voilà. tronc. Hein. C'est Terminator à la fin. Ouais. Et I'll be back. Voilà. Be back. Ensuite, mort au champ d'honneur. Mais pourquoi? Tout en sachant c'est toujours incroyable. Tout en sachant pertinemment qu'il devait disparaître au terme de cet épisode 3, son personnage n'a... Voilà. Samuel L. Jackson, Je ne comprends pas ce que je lis. Samuel L. Jackson demanda tout de même à George Lucas de ne pas voir Massey Windu mourir comme une crotte. En gros, dans ces termes. Ah, il veut mourir de façon badass quoi. en fait. Voilà, et il voulait pas mourir comme un pauvre type. Ouais. Parce que George Lucas dit, bon allez, c'est vrai,
tu vas mourir de façon classe, et il se fait pulvériser comme une merde. Je suis désolé par Palpatine malgré tout. Oui, mais il- enfin, il résiste quand même un minimum. Oui, parce que donc, dans- voilà, dans il le pourrait, combat, il pourrait vraiment se faire mais torpiller Bah, la il est gueule. prêt à le tuer de toute façon, hein, il est prêt à le C'est tuer, ça. et c'est Anakin en fait qui le. Ouais, mais je trouve le coup Qui condamne. d'électricité et tomber du. Je sais pas combien de étages là, tu fais. Oh, En fait, L. Jackson, il a le droit de tout faire avec, George Lucas. Il lui demande C'est tout ça, ce qu'il veut. Est-ce que je peux avoir un McBurger s'il vous plaît? Oui. Ah, cool. Et en personnage, il peut avoir des Stan Smith ou... Est-ce que je peux avoir une coupe au bol? Non, Non. c'est peut-être un petit peu trop là. Ah, Ok. super. Non, pour anecdote, ça comprend 137 mouvements différents de sabre laser. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais de quoi? Bah, la scène contre Palpatine. D'accord, 137 137 mouvements Voilà. différents. Différents, ouais. De sabre laser. Vous en faites ce que vous voulez. je À vous la donne. gauche, à droite, en haut, en bas, diagonale gauche, diagonale droite. Ensuite, 1, on 2, va, 3, 4, 5, 6. on va passer au duel, bah, justement, Anakin contre Obi-Wan. Ah, bah oui. Parmi les séquences d'anthologie de la revanche des Sith, le maître contre l'élève, eh ben, sachez que le coordinateur des cascades, le maître d'armes Nick Gillard, Kamel. c'est le, plus Kamel. long- El Wally. c'est le plus long combat de l'histoire du cinéma. Combat individuel. hein. Ah bon Ouais. Ah oui, oui, parce que Seigneur des Anneaux quand même. Il a demandé de 40 longues... minutes. Non, t'es pas déconner, mais Non c'est mais genre, ouais, 15 non, mais- minutes. Oui, non mais facile, je parle pense, des ouais. 40 minutes du gouffre de Helm. En fait, Ah oui. En référence. Bah, combat le plus long. Non, mais, Mais en one-one. en one-one. Ok. Ouais. Il a demandé de longues séances d'entraînement et de répétition durant 3 mois. à C'est pas raison dans le de film 5 avec, à 8 avec heures par jour. Philippe. C'est pas celui-là le plus long? Oui, je sais de Ouais, parce que, ils sont cachés et puis ça dure Non, mais longtemps, 5 là. à 8 heures d'entraînement par jour pendant 3 mois. Ouais, Obi-Wan et ça Anakin. va, Ça va, les gars se plaignent de quoi à un moment donné, là, c'est bon. Et alors déjà qu'Anakin était très très bon en sabre, enfin l'acteur là, Hayden. je pense Pourquoi que- c'est pas lui qui a gagné alors? parce que, Besoin du scénario. Ah d'accord, ouais, pas toujours. et surtout que c'est un défi d'autant plus impressionnant qu'ils ont quasi intégralement tourné la scène, ne faisant presque jamais appel à des doublures ou à des cascadeurs. Ah oui. Ah oui, Propre, d'accord. Et c'est non, là bah, que c'est impressionnant. Alors, non, moi ce qui m'aurait encore plus impressionné, j'étais à la limite de croire que t'allais dire, et ils ont tourné ça en plan séquence, les gars. Waouh. Ah ouais, d'accord, un quart d'heure de bataille en plan Et en séquence. situation réelle. C'est-à-dire que les bras et Ils sont- Hayden Christensen, c'est vraiment un homme tronc maintenant. Non, et petite anecdote aussi, dans l'anecdote, Erwan a fait voltiger son téléphone durant la prise. Et One. Et Wan, il me fait suer Ah, du coup, il a fallu en racheter un. Ils ont des poches les costumes des Jedi. Bon, sûrement, il avait son Ils ont des portefeuille, téléphones, il a les gars vu, sa carte de Visa volée. Mon en même iPhone temps. 5. Mais pas avec 3GS, non. Et bah, il a survécu dans la live, l'iPhone 3G. Le Nokia. Il le récupère, je crois, il passe, à 8310. côté, il passe à côté d'Anakin, il fout un petit coup de tatane et puis il récupère son portable. Je te rappelle, maman. On va passer au Général Grievous. Enfin, nouveau méchant de la revanche des Sith, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Général Grievous n'est pas connu des fans de la saga. Qui le connaissait avant? Personne. 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 Normal. Moi. Non, pas Mais du il a tout. été, C'est faux. il a été intronisé dans la série d'animation Star Wars Clone Wars, qui était Qui est fait sorti après. Non, Non, qui est c'est sorti entre avant. la guerre des clones et Oui, ouais. le 3, je crois. Et c'est sorti Exact. avant justement la revanche des Sith. D'accord. Donc voilà. D'ailleurs, il y a Merci. une petite théorie sur le fait que Grievous, ses yeux, ce seraient ceux de Dark Maul. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça passer. Eh ben vas-y, Mais balance. pas du tout. Voilà. Alors, voilà, Pourquoi? c'est ça. Mais pourquoi? Ah c'est Ah, tout. mais Ils ont récupéré les yeux, ils se sont dit, on va construire un robot, mais le mec il aura que les yeux. Non, Ok. bah alors, c'est totalement faux en plus. Ah, mais c'est une théorie, c'est une théorie. C'est C'est une théorie, dans- c'est comme c'est la théorie que dans- Jar Jar c'est le plus grand seigneur Sith de tous les temps. Non mais c'est que tu vois dans Star Wars Ou que c'est Rebelle, Michael Jackson. c'est Oui, dans Star Wars Rebelle où tu vois Dark Maul justement revenir. Donc ça peut pas être le Général Grievous. Ah bah j'avais pas vu ça. Eh oui. Très bonne série d'ailleurs, Star Wars Rebelle. Ah, regardez. C'est vraiment à voir. Isaac. Et il revient justement Dark Maul homme tronc à la base, et sauf qu'il a des pattes d'araignée. Wow. Animatronique, ouais. Il y a les pas d'araignée. C'est ça. Des pattes d'araignée, ouais. Et Ouais. Thomas, c'est ça. C'est comme dans ça 2. Mais bon, référence à ceux qui l'auront vu, je les plains. N'y allez pas, nom de Dieu. Et anecdote dans l'anecdote, qui devait Oula, interpréter ça fait 3 fois là, Ça on fait, est trop Inception. Moi, la derrière. mise en abîme est beaucoup trop grosse pour moi. qui devait interpréter le Général Grievous? Bah Robocop. Bah non, Dark François Vador. Cluzet. t'es con quoi. Non, Gérard Jugnot. Gary Oldman. Mimi Mati. Oh. Mais- Gary fucking Oldman. Et pourquoi il l'a pas fait? Harry Potter. Batman. Non, Non. pour des raisons politiques tout simplement parce que il soutient. Qui avait alors- voté pour Mélenchon le con. Non, il fait partie du syndicat des acteurs américains, alors le Screen Actor Guild,
Voilà. Non, le syndicat des acteurs américains, c'était bien. Hein, t'avais pas- Ouais, voilà. Parce que, George Lucas n'a pris que des acteurs ne faisant pas partie de ce syndicat. Donc ça lui a pas trop plu. Enfin, il n'a pas pu en fait rentrer à cause de ça, de sa position D'accord. de syndiqué. Fort, J'imagine en plus ok. après il aurait dit oh non, vous venez pause café entre 15h30 et 17h, c'est pas possible. Donc non, le syndicat non, c'est mort. Le patronat, c'est bien, voilà. En gros, c'est ce qu'il veut nous dire. Voilà, c'est ça. Non, on va passer au French Vador. C'est un Français, Martin Reza, qui a signé le nouveau costume de Dark Vador. Voilà. Ok. Heureux Eh ou ben, pas cocorico. Des blessures de guerre. Pourquoi? Mais parce que il y a eu des incidents sur le combat final. Non. Mais si. Alors il n'y a pas eu d'accident grave, hein, je préviens hein, tous les fans des One ou de Hayden, hein, s'il y en a, hein, on sait jamais. C'est très rare. C'est les mêmes que les fans de Samina série. Il y en a pas Mais sauf beaucoup. que dans les combats, et même pendant les entraînements, ils se foutaient des coups de tatane. Enfin, mais c'est pas des coups de tatane, des coups de sabre. Ils avaient des bleus. Ils ont même. Ewan s'est pris un coup de sabre au milieu des deux yeux. Oh bah ça va, un petit coup de Donc, bétadine et puis c'est bon, ça Un passe. beau œuf de pigeon au milieu de la face. Donc, bah, séquence retardée, maquillage, Ah, tout tu ça. m'étonnes que ça a duré 3 mois cette connerie. Ah, mais quand Hayden il voulait sa revanche, il l'a eu sa revanche. Hein. Il s'est dit, Ouais. je veux avoir ma carrière. Eh Mais non, toujours Raté, pas. il nous a fait jumper, après on l'a pas revu. C'est ça. Ensuite, si je vous dis bleu contre bleu, ça vous fait penser à quoi? Un baby-foot. Les deux sabres laser. Exactement. France-Italie 2006. Exactement. Eh, mais oui, le Italie. duel entre Anakin et. Le duel entre Anakin et Obi-Wan Kenobi, c'est deux sabres bleus. qui C'est vrai. s'affrontent. Et ça, bah, c'est Ah. la seule et la dernière fois qu'on verra ça. D'habitude, c'est un sabre rouge, un sabre violet contre rouge, bleu, machin. Ouais, Mais là, c'est deux bleus. Oui, d'habitude, Ils sont c'est du toujours côté le lumineux. spectre des couleurs. Exactement. Ah. Ensuite, Ouais. on va passer à la planète volcanique Mustafar. Alors, la chargée de création de la planète Mustafar, le théâtre entre le duel entre Anakin et Obi-Wan, Pas vraiment pris la tête, hein, elle a fait une planète, elle a dit c'est de la lave. Voilà. Non, mais le chargé de création, Roger Guillette. Et bah, quoi? Ah, Roger Guillette. C'est ça, ça fait un nom de rillette, je trouve. Parce que Il- c'est Guillette en fait. Elle Dit est Guéguette pour les intimes sur le plateau. Et il explique qu'il nous a fallu un environnement réaliste, extrêmement dangereux, soulignant et amplifiant la violence de cet affrontement entre les deux personnages d'une grande puissance. J'ai voulu que ce décor soit aussi hostile que possible et que plus brûlant que l'enfer. Au départ, ils avaient pensé à Aubervilliers, mais bon, ils se sont dit, oh, c'est chaud quand même. Voilà. Ils ont dit trop, c'est trop. Et pour faire la lave, tout simplement, bah, ils ont pris une matière. De la soupe. Non. Ils ont pris des milkshakes. Ils ont mis du colorant Presque. rouge. Et ils ont balancé ça pour faire une petite coulée de lave en dessous. Alors le reste était sur fond vert, hein. Mais en dessous des acteurs c'était. Non, c'était pas sur une vraie planète. Tu nous charries. Non, non, arrête. Eh ben non, c'était pas sur l'Etna. Oh, C'est dommage, putain. hein. Ça a été tellement réaliste. Non, non, mais ils ont pour faire une petite rivière de lave, ils ont pris du milkshake, ils ont mis du colorant rouge et ça fait la lave. Voilà, voilà. Ok. Ensuite, Christopher Lee au début. Fallait savoir les secrets de Il y a- tournage il y a déjà. quand même des plus fois. simple que de faire un milkshake. Alors, 100 ml de lait, 200 de C'est glace. Prends de l'eau directement, de l'eau et tu mets du colorant rouge. Enfin, Christopher Lee, bah, au début du tournage, il était assez âgé quand même, le pauvre Christopher. Et bah, c'est tout simplement, ils ont pixelisé son visage pour le retransmettre sur un cascadeur D'accord. pour la scène de combat. Ah oui, parce que je me suis dit quand même, il est assez fit, machin. Je fais, bon, Voilà, et c'était une prouesse d'ILM à l'époque, tout simplement, parce que bah, c'était assez rare de faire ça, de pixeliser le visage, et on voit pas du tout la différence hein, dans le Non. combat. Non, c'est vrai qu'on voit pas du tout le visage. Enfin, le visage, la différence du coup. Donc merci merci ILM. Ensuite, petite anecdote à suite, d'ILM, on va parler d'eux un peu. Alors, il y a une anecdote que je vais parler dans la trilogie plus tard. Voilà, je vais pas dire ce que c'est, mais ils ont introduit un objet assez bizarre, on va dire, dans la scène du début de la bataille galactique. Savez-vous ce que c'est? C'est un objet du quotidien. Une lampe. Non, je veux dire c'est plus, mais non. C'est plus. Une fourchette. Pas du tout. Un pot à crayon de Johnny Hallyday. Non. Un décapsuleur. Non. Un CD de Michel Sardou. Dans les débris, il y a des éviers. Voilà. Tu vois des Je éviers. vois pas à quel endroit. Ah oui, c'est très Voilà. furtif. Hein. Mhm. Mais tu vois des éviers. Voilà, ils se sont dit, hey, on rajoute un évier. Vas-y, on en met plein. Boum, boum. Et si on regarde bien, image par image, alors c'est tout petit, tu vois des éviers. Ça T'as pété un blanc là.
C'est voilà, c'est fort. C'est fort de péter un blanc comme Ouais, ça. En fait. non, faut Sur une réussir à le anecdote faire, comme ça, ouais, tu- c'est marrant. Hein. Ah mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. Sur une trilogie comme ça, faut réussir à péter l'ambiance. Ouais, Non. t'es chaud, et puis là, ils ont mis des éviers. Ouais. Ok, bah oui. Non, Et et bah, moi- sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée. Non. Dernière anecdote, Ah, enfin. George Lucas avait demandé à un de ses potes, vous savez qui, pour réaliser le dernier film. Spielberg. Exactement, Steven Spielberg. S'il voulait pas réaliser le dernier film, comme pour sa première trilogie où il avait délégué la réalisation à d'autres réalisateurs. Donc il a demandé à Steven s'il voulait. Il a fait oh non non, c'est ton œuvre. Et puis si je me foire, j'ai pas envie de tout prendre sur la face. Vas-y George, je te laisse faire. Moi, j'avoue, Il est Même- gentil. même en tant que rival, moi je dirais non, j'assumerai pas. Mais par contre, il a été conseillé sur le script de Star Wars. Hein. Il faut Oui, bah savoir après, qu'ils sont très liés les deux. Ah bah, hein. les Ouais, deux, bah oui, attends. Spielberg et Lucas, Donc voilà, copains comme cochons, quoi. c'est- exactement. Donc c'était la dernière anecdote de cette prélogie. Et B, Et Eh bien, c'est la merci. fin. J'espère que ça vous a plu de ce premier hors-série. incroyable. Ah, incroyable. ouais. On attend la suite là, on attend Eh la oui. suite là. La suite, ce sera sur la trilogie originale. Ah. Épisode 4, 5, 6. Et on va Sur parler ce- effets spéciaux là, les amis. On va parler Ah, de spéciaux. Là, on va parler palette, de peinture, tout ça. ça Ah va là être là, énorme. du coup, c'est la semaine prochaine, ça. Exactement. Ah. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous. Eh Même bien, jour, même heure, même port. Sur ce, Vas-y. messieurs, mesdames, Eh bah allez, vu qu'il sait pas conclure, on va repartir sur les bases anciennes. Bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous. Allez, à tous. salut. Ciao. May the force be with you. Cut! He broke his snare. Do you want me to change your snare, sir? It's no good to me dead.